Parfait. Bonjour à toutes. Bonjour. Le son, ça va? Nickel. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Et est-ce que déjà, on peut se tutoyer pendant ce live? Ça sera peut-être plus Ah simple. oui. Je vais voir si je peux mettre plus fort. Je vous entends pas beaucoup. Non, je suis à fond. Bon, je vais essayer de tendre l'oreille. Oui, pas de problème. Bon, parfait. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelle est ta fonction au sein de la maison d'édition Elixiria? Alors, moi, je suis donc Laetitia Aventura. J'ai créé les éditions Elixiria il y a 6 ans. Voilà, je suis aussi LS100 en tant qu'auteur des éditions Elixiria. J'ai les deux fonctions. Donc voilà, c'est mon bébé. Sacré bébé. Ouais. Ouais, ça commence à faire un joli petit bébé. Ouais. On fait notre chemin, tranquillement. Peux-tu nous expliquer justement comment tu l'as créé? Qu'est-ce qui t'a fait envie explique-nous comment la... Alors, pourquoi? Parce que mon mari est auteur aussi, hein. Et tous les deux, nous étions auteurs, donc il y a une dizaine d'années, après plusieurs passages en maison d'édition qui se sont mal passés. Parce que malheureusement, on n'a pas tous la chance de tomber sur des bonnes maisons d'édition. Entre ceux qui payent pas, qui font pas de correction, qui font des couvertures horribles, qui font aucun travail éditorial, aucune publicité. Suite à plusieurs déceptions, nous avons décidé d'ouvrir notre maison d'édition. Donc d'abord pour nous, et puis après pour quelques amis qui se sont trouvés dans la même situation que nous. Et petit à petit, on a pris une autre direction. On a commencé à publier plus large, plus d'auteurs. Et puis le projet nous a un peu emporté. Et voilà, on est parti dans l'aventure comme ça. Il y a presque 7 ans. Il y a 6 ans et demi. Voilà. Et peux-tu nous dire à quoi correspond le logo et pourquoi le nom Elixiria? Alors le logo à la base c'était pour mon pseudonyme LS100, donc il y avait des ailes d'ange, donc on a fait les 2 ailes. Et le Triskel au milieu, c'est pour mon époux qui lui a une trilogie Triskelia avec un gros Triskel sur les couvertures. Et du coup, c'était un mélange de mon mari et de moi, puisqu'à la base, on devait être publié que tous les deux, c'était pas pour publier d'autres auteurs. Donc voilà, le logo, c'était pour nous, et ça forme un phénix qui renaît donc de ses cendres. Après plusieurs déceptions, on s'est lancé comme ça dans l'aventure. C'est symbolique pour nous. C'est un beau symbole. Oui, c'est beau. Et le nom Elixiria? Ah, alors là, Didier, c'était Elixiria, je sais même plus. Alors à la base, ça devait être Elixir Édition, qui était déjà pris par une petite maison d'édition qui faisait des trucs, je sais plus, occultes ou un truc un peu bizarre. Du coup, on a dû changer. On est parti sur Elixiria, c'est ça, hein? Oui. Avec des élixirs pour les collections. Oui, avec des petits élixirs pour les collections. On était parti dans un délire un peu comme ça, en mettant un Y au milieu, histoire d'embêter le monde. Parce que du coup, les gens savent jamais comment l'écrire. Et voilà, c'est parti comme ça, en fait. C'est mon mari qui l'a fait le logo. Donc, tu peux faire coucou, tu as le droit de te présenter aussi, parce que c'est 50% des éditions Elixiria. Coucou, bonjour. Vous pouvez être là tous les deux, il n'y a aucun problème. Hein. Didier Vous pouvez répondre tous les deux. non, il travaille là, il est sur l'ordi, il est en train de faire des finance, courbes. là, je suis en train de Ah non, faire, tu fais les comptes? Oui, je fais les comptes, là. Moi, je m'amuse et lui, il Pour bosse. savoir si on continue à produire. à produire. Non, ça se passe bien, ça. Donc, lui, il bosse et moi, je m'amuse avec vous. C'est comme ça. Mais je le surveille du coin de l'œil. Si j'ai besoin, je l'appelle. C'est comme ça dans tous les foyers. Hein. Le mari part bosser. Je pense. Donc voilà, l'aventure a commencé comme ça. C'est parti d'une aventure avec mon mari, après avec amitié pour nos amis, et puis après c'est parti plus grand. On s'est fait emporter par le petit succès qu'on a eu au début et on a continué l'aventure tous ensemble. Je vois qu'on a déjà des questions dans le chat. Pour répondre à Alice, ça va bientôt faire 7 ans. Elle l'a dit au tout début de la vidéo, mais tu devais pas être là. Et Alice te demande, est-ce que tu écris toujours? Non, j'ai plus le temps. Tu peux. Quand un petit peu, ça fait 2 ans. J'ai un roman en cours avec mon ami Chris Gallia
C'est le tome 2 en plus d'une duologie qu'on a commencé il y a 3 ans ensemble et on n'arrive pas à le finir. Et je suis coupable parce qu'en plus c'est mon chapitre qui doit être écrit et je n'y arrive pas. J'ai plus le temps, donc là j'essaye de prendre un maximum d'avance sur l'année prochaine pour me libérer un petit peu quelques jours pour essayer de finir ce tome 2 parce que c'est pas sympa pour les lectrices qui l'attendent. Mais oui, ça manque un petit peu, mais après on peut pas être au four et au je sais plus quoi, je sais plus l'expression. Et au moulin, merci Didier. Pour faire les deux, ça devient compliqué, ouais. Donc je me consacre à Elixeria, on le lance à fond et on verra après. En parlant qu'elle a pris de l'ampleur. Je vois qu'il y a des auteurs à nous qui commentent. Un petit bisou à tous. En parlant d'ampleur, est-ce que tu peux me dire un peu quels genres sont publiés chez Elixeria? Parce qu'il y a différents genres. Alors à la base, on a créé une maison d'édition plutôt généraliste avec 14 collections. Il s'est avéré avec le temps que certaines collections ne marchent pas du tout. On a certains genres qui vivotent. Notamment le côté thriller, le côté aventure, même érotique, c'est passé un peu. Chez nous, ce qui marche le plus, c'est la romance et l'urban fantasy et la fantasy. Donc, on a décidé il y a 1 an de laisser mourir un peu les autres collections doucement pour les supprimer avec le temps et se diriger uniquement sur la romance, urban fantasy et fantasy. On a une collection jeunesse aussi qu'on continue un peu parce qu'on aime beaucoup. On a quelques illustratrices et auteurs jeunesse qui sont très sympas, donc on va continuer à faire un petit peu de la jeunesse. Mais vraiment, on ferme les portes aux autres genres maintenant. La romance reste le plus porteur pour nous, comme beaucoup de maisons d'édition, je pense. Romance et fantasy, c'est ce qui marche le plus. Voilà. Fantastique, un petit peu. Fantastique un petit peu, on en fait, on essaye, on a même de l'horrifique, mais ça vivote. On peut pas vivre avec ces collections-là, donc c'est vrai qu'on en garde un petit peu par affection pour les auteurs, surtout parce que ce sont des auteurs qui nous suivent depuis le début, et on a traversé pas mal de choses ensemble dans d'autres maisons d'édition, donc c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur de les lâcher en route. Mais malheureusement, maintenant, on est obligé de suivre ce qui fonctionne. Donc, c'est vrai que ces collections-là vont peu à peu s'arrêter. Donc, voilà. On avait une question de Evadé qui demandait, ça doit être très difficile pour la vie privée de gérer une maison d'édition. Ce qui est dur, c'est qu'on est passionnés tous les deux avec mon mari. On adore ça, en fait, et on passe notre vie dessus. 7 sur 7, jusqu'à 2 heures du matin, on n'arrête pas. On est comme des dingues, on est un peu comme des gamins devant un sapin de Noël. On fait les couvertures, on s'éclate avec ça. On a beaucoup de commandes à faire. Il y a les corrections, les relectures, on n'arrête pas. C'est les salons aussi, les week-ends, les réseaux sociaux à gérer. On est un peu tous les deux, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de travail. Et donc on n'arrête pas. Et comme ça marche bien, en plus, on est motivé à fond et voilà, puis c'est notre vie, c'est notre passion aussi, donc c'est un gros travail, mais ça reste un plaisir avant tout. Donc ça, voilà, oui, c'est beaucoup de travail. Et dans une année, vous arrivez à publier combien de livres? Sur une année, une cinquantaine. Ouais, pas tout à fait. Entre 40 et 50. Entre 40 et 50. Ouais. Parce qu'on essaye de faire tourner, un coup il y a un jeunesse, un coup il y a un urban, un coup il y a une romance, un coup il y a une fantaisie. Et du coup, c'est vrai que du coup, ça fait pas mal de sorties. Puis comme je disais, pour en vivre, il faut faire un minimum de sorties. Pour qu'on puisse en vivre, il faut au moins 4 sorties par mois. Plus, je veux pas, parce qu'après, ça serait de l'abattage. Déjà 4, il faut gérer, c'est déjà pas simple. Donc, on reste, cette année, je crois le planning, c'est 4 par mois. On est à 5 quand ce sont des titres qu'on a déjà sortis, qu'on ressort en librairie. Donc là, on arrive à être à 5 sur certains mois, mais en nouveauté même, c'est 4 par mois. Okay. Il y a Étoile Finline qui demande si vous avez lu tous les livres que vous publiez. Alors, pour être franche, moi, je suis sur la partie urban fantasy romance. Le côté horrifique fantastique, c'est mon mari. On se partage en deux. C'est moi, mon cœur balance pour la romance, donc je suis auteur de romance. Et c'est vrai que du coup, c'est pas trop ma came, comme on peut dire, l'horrifique, tout ça, c'est pas trop mon truc.
Et du coup, je laisse mon époux, qui est plutôt passionné là-dedans, lui, il est auteur de fantasy. Donc, je le laisse gérer cette partie et moi, je lis tout ce qui est romance, urban fantasy, thriller romance. Hein. Voilà, on se partage. Et combien d'auteurs compte la maison Elixiria? Alors, je dirais 90, qui peut paraître beaucoup, C'est ce que j'ai mais compris. ouais. Mais quand on regarde bien, on a ce qu'on appelle des auteurs fantômes qui nous donnent un titre et qui disparaissent. On a des auteurs qui nous donnent un titre et puis qui après vont dans d'autres émeux. Et ce que je comprends en tant qu'auteur, on a besoin des fois de gagner du public en étant publié chez plusieurs éditeurs. Mais en fidèle auteur 100% Elixiria qui sont avec nous depuis longtemps, je pense une quinzaine D'accord. de fidèles. Ça fait pas mal quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, mais bon, les auteurs écrivent en moyenne entre 1 et 2 titres par mois, donc le catalogue, il faut qu'il soit rempli, donc du coup, il en faut quand même un peu, un minimum, pour remplir les cases. On a une question de Étoile Féline qui demande: savez-vous combien de livres vous avez publiés en tout depuis la création? Alors je l'ai noté, entre 230 et 250, on en a arrêté pas mal du début, qui ont été arrêtés, donc au total, ça doit faire à peu près 250 titres. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez du premier livre que vous avez publié? Ah oui, c'est Lifeline de Tasha Lan, notre auteur. C'est une auteure qui était publiée avec nous chez un autre éditeur où ça s'est très mal passé, qui nous a suivis et qui nous a porté chance parce que c'est notre plus grosse vendeuse Elixiria depuis 7 ans. Donc C'est même c'était pas un de vos livres que Lifeline. vous avez publié en premier? Le Ce n'est même pas un de vos livres à tous les deux que vous avez publié en Non. premier? Ah non, on est venu après vraiment le Elixiria quand on a commencé enfin quand nos amis sont arrivés. On a préféré publier nos amis. C'est moi qui suis arrivée. Didier, lui, il a attendu presque 5 ans. Il a pas eu le temps, mais moi, je suis arrivée bien après. Non, on a publié nos amis avant, du coup. Et c'était Tasha Lan, la première, qui nous a fait confiance et qui nous a porté chance, pour le coup. On a une question de Eva Déotrice. Est-ce que vous prenez des romances contemporaines? Oui, on en a. Oui, bien sûr. On fait de la romance contemporaine, de la dark romance. On fait un peu tous les sous-genres de la romance, en fait. Hein. Mais en ce moment, je dirais que les soumissions sont un peu fermées parce que on se fait bombarder, donc je peux plus, je n'ai plus le temps de m'en occuper et comme le planning est complet pour 2024 et presque 2025, on arrive sur 2026. Du coup, je n'ouvre pas les soumissions pour le moment parce que faire attendre les auteurs plus de 2 ou 3 ans pour être publiés, c'est pas cool. C'est pas cool et puis bon, la plupart refusent de toute façon, donc pour le moment, c'est fermé. Et quel est le best-seller parmi tous les livres? Eh ben, je reviens à Tasha Lan avec Dark Feeling qui a fait plus de 40 000 ventes. Dark Feeling, il continue d'ailleurs. Hein, on l'a mis en diffusion nationale, il continue de se vendre, il n'arrête pas. C'est un titre qui est magique. Depuis le départ, il nous porte. Donc, et en deuxième position, c'est moi avec Broken Mind, 32 ou 33 000, je sais même plus ventes. Voilà. C'est les deux plus gros qu'on a fait. Alors, Élise vous demande, vous publiez plus de sagas ou de one-shot? Alors moi, je demande des one-shots, j'en peux plus des sagas. En fait, on reçoit que des sagas et on va publier que des sagas. Et j'aimerais du one-shot, j'en peux plus parce que c'est vrai que c'est épuisant les sagas. C'est plus long à travailler, même pour les couvertures, pour tout. Je cherche du one shot vraiment, mais nos auteurs ont du mal. Elles sont dans des sagas. Je pense à Lisa Barthelet, je sais pas si elles sont là, par exemple ce soir, qui me font que des sagas de 4-5 tomes. Elles arrêtent pas, donc c'est compliqué. Puis ça prend beaucoup de place sur le planning, du coup ça laisse moins de place pour les autres aussi. Et ouais, c'est un peu compliqué. Je veux du one shot en fait. Mais bon, je fais voilà. Lisa Barthelet, c'est que des grosses sagas en 4 ou 5 tomes, donc c'est compliqué et ça prend un peu toute la place des autres. Donc oui, j'ai envie de one shot.
Je rêve de one shot. J'arrête pas de le dire aux auteurs d'ailleurs. À chaque fois qu'on se croise sur les salons, je leur dis arrêtez de me faire des sagas, faites-moi des one shots. Mais voilà, j'en ai quelques-unes qui ont suivi. Je pense à Violette Subreau, Lucie Goudin, se sont mis au one shot et c'est bien. Surtout pour la diffusion, c'est compliqué. Pour la diffusion nationale et en librairie, les grosses sagas, c'est compliqué parce que c'est long. C'est très long. Les libraires prennent beaucoup les premiers tomes, les deuxièmes, puis après, plus ça va, plus les préco librairies diminuent parce qu'ils passent à autre chose. Donc c'est vrai que je préfère le one shot. En parlant de saga, on a une question de Devilona qui nous demande, il y aura combien de tomes pour la meute de Mervan? Merveille. 5. Marvel. Bon. 5. Le 4e, il sort quand, Didier? Il arrive bientôt, je crois. Il sort, je sais plus, il va nous dire ça. Le 4e va sortir en librairie En juin. en juin. Et derrière, il y a le 5e. Bah voilà, je parle des sagas à rallonge. Laura Black en fait partie. Parce qu'entre les Démons de Cendre et la meute de Mervan, elle a 2 grosses sagas chez nous. Et ouais. Ouais, donc ça va arriver, hein. Le 4 arrive en juin et puis le 5 suivra derrière selon ce qu'elle est débordée un peu Laura, parce qu'elle écrit beaucoup aussi pour Addictive, donc elle se partage entre les deux et du coup la pauvre elle enchaîne les corrections, les écritures, les relectures, elle arrête pas. Donc elle fait au plus vite, mais c'est vrai que c'est beaucoup de boulot pour elle. Je pense que tu as déjà un peu répondu à la question. Les genres qui fonctionnent le mieux sont donc la romance et la fantasy alors. Romance et urban fantasy chez nous. Tout ce qui est loup, vampire, ça marche très très bien. Il y a de la romance aussi dedans, voilà, par exemple. Il y a de la romance dans tous, hein. Dans tous nos urban fantasy, il y a de la romance. Et c'est les 2 genres qui vraiment marchent très bien chez nous, oui. Moi, j'aurais une question. Quels sont les différents métiers qu'on retrouve au sein de votre maison d'édition? Parce que nous, en tant que lecteurs, on se rend pas compte du nombre de personnes. Quoi. Alors, sur le papier, il y a que moi, et Elixeria, c'est que moi, mais j'ai un esclave bénévole qui est mon mari. Donc lui, c'est un esclave bénévole. Mais en fait, on travaille en parallèle avec les correctrices déjà, pour commencer. On a plusieurs correctrices, dont Nord Correction, Céline Leclerc, avec qui on travaille depuis le début, et d'autres correctrices à côté. On a aussi des illustrateurs et des illustratrices pour les couvertures, pour les jeunesses aussi. Donc et nous, donc c'est vrai que voilà, ça fait pas mal de monde. On fait bosser pas mal de monde externe à Elixeria en fait. Et après, on a des imprimeurs. Oui, après après il y a les imprimeurs, il y a les diffuseurs, distributeurs. Ça fait bosser du monde à côté, ouais. Ça fait une bonne dizaine de personnes, à part les distributeurs. Oui, je pense, ouais. Les illustrateurs, ils sont une dizaine. Au total, ça fait entre 10 et 15 personnes qui travaillent sur tous les projets, ouais. Ça fait du monde. On se rend pas compte comme ça quand le livre est en librairie, mais c'est vrai qu'il y a du monde derrière. Et ce qu'on se rend pas compte non plus, c'est les différentes étapes pour publier un livre. Tu peux un peu nous en dire plus? Déjà, il y a la réception du manuscrit, donc qui est sélectionné ou pas. Voilà. Une fois qu'il est sélectionné, on le passe donc. On fait le contrat, oui, merci. J'ai Didier en face qui m'aide. Je surveille. Donc on fait le contrat. On passe en travail éditorial, en correction. Ensuite, Didier s'occupe des mises en page, des belles mises en page que vous voyez. C'est Didier aussi qui s'en occupe. Tout ce qui est visuel, en fait, Elixeria, la communication ou les couvertures ou les intérieurs de romans, c'est Didier. C'est pour ça que je dis qu'il fait 50% d'Elixeria. Donc ensuite, on fait le travail donc avec l'auteur pour les corrections et autres. Ensuite, on fait la mise en page. Didier réalise les couvertures avec les auteurs. Généralement, on n'impose pas les couvertures. On essaye de voir avec l'auteur pour créer ce qui plaît au public et ce qui convient aux deux pour que tout le monde soit content. Parce qu'un auteur qui aime pas sa couverture en fera très mal la promotion parce qu'il aimera pas son bouquin et c'est quand même dommage. Donc, généralement, tout le monde est content des couvertures. Et puis voilà, puis après c'est plus le travail nous de la mettre sur les plateformes numériques, mettre sur le diffuseur, distributeur quand c'est en librairie, faire les commandes papier. Enfin il y a une multitude, commander les marque-pages, les magnettes,
la communication. Il y a une multitude de travail derrière un roman. En parlant de marque-page, il y a quelqu'un qui demande si vous allez sortir des nouveautés pour les marque-pages bijoux. On en a plein, j'en ai plein, j'ai pas eu le temps de les mettre. Ouais, j'ai plein de nouveautés, ils sont très beaux en plus, j'en ai des super jolis. Faut qu'on trouve le temps de les prendre en photo et de les mettre sur la boutique. On peut surtout les avoir en salon. Généralement, on le fait en janvier, mais là, on a été un peu débordé par les calendriers de l'Avent et les box de Noël, du coup, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc, on les aura sur les salons à venir et on va essayer d'en mettre quelques-uns dans le mois, là, sur la boutique. Dès qu'on a 2 minutes, on est un petit peu pris et débordé partout. Depuis la diffusion nationale, on est un petit peu dans les choux. On a une question. Ouais, ça fait un sacré travail, hein. Ben, à 2, oui, ça fait beaucoup. Il y en a, ils sont 5 ou 6 dans certaines maisons d'édition pour faire la même chose, voire moins de sorties que nous. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais voilà. Après, c'est pour nous, hein, on aime ça. On a une question de Tiffany qui demande est-ce que vous avez un comité de lecture pour la sélection ou vous faites tout vous-même les lectures des manuscrits? Alors, j'avais un comité de lecture et malheureusement, ça s'est mal passé les premières années. Il y a eu du copinage, on m'a fait signer des textes par copinage, il y a eu des trucs pas très cool en fait. Je me suis retrouvée avec des textes qui n'étaient pas publiables et j'ai fait confiance aveuglément, j'ai fait des contrats et du coup, je me suis promise de ne jamais me refaire avoir. Du coup, il n'y a plus de comité de lecture, le comité de lecture, c'est moi. Donc c'est moi qui regarde, qui sélectionne quand j'ai besoin de textes. Bon, j'avoue, je reçois une multitude de mails chaque jour. J'ai pas le temps, je suis seule, donc pour tout faire, je peux pas. J'ai pas le temps de répondre. Donc il y a certaines personnes qui ne recevront jamais de réponse. Je suis désolée, mais je n'y arrive pas. Malheureusement, je suis pas un robot. Je fais le tri, je sélectionne les résumés qui m'intéressent, les pitchs. Après, je lis une grosse partie du manuscrit et c'est moi qui sélectionne. Donc voilà, ça fait partie aussi du job qui me prend énormément de temps quand c'est la période. Là, je suis blindée pour 2 ans, donc j'ai arrêté de regarder un peu la boîte mail, mais quand je m'y mets, c'est assez énorme. Ouais. Alors, on parlait des étapes pour la publication. Quel est le temps moyen entre la validation d'un manuscrit et sa sortie? Chez nous, c'est plutôt long alors si les titres sont en librairie, ça peut prendre entre 1 et 2 ans. S'il n'y a pas de librairie, c'est comme le planning est plein, là, par exemple, les titres que je signe actuellement, c'est pour fin 2025-2026. Donc, il y a quand même 1 an, 2 ans d'attente. Juste, je réponds, j'ai vu une question passer sympa, j'ai pas fait attention à qui l'a posée, si est-ce que les maisons d'édition parlent entre elles. Donc, je veux dire oui. Oui, on parle entre nous. Ça, c'est une info que je donne aux auteurs de faire attention des fois. On se connaît tous entre éditrices. Moi, je connais très bien Blacking, Plume du Web, Sharon Kenna et d'autres. On parle entre nous. Et je préfère que ce soit comme ça d'ailleurs, hein, parce que ceux qui se tirent dans les pattes, ça m'intéresse pas. Donc, on fait même des repas ensemble, on fait des sorties ensemble. Mais par contre, oui, on parle. Ouais. Non, on parle entre nous. Donc, c'est vrai que quand il y en a qui se comportent mal avec les éditeurs, c'est un peu comme les auteurs. Les auteurs parlent entre eux aussi sur les éditeurs font pareil. Hein. Voilà. Donc, je trouvais la question pertinente. On la pose pas souvent. Dans les autres questions, avant qu'on les perde, on a toute une liste, hein, mais Je vais juste pour ceux qui font des commentaires sur tout ce qui est BookTok, influenceur, on va y venir après. ouais, c'est ça. On a un ordre. Combien de manuscrits recevez-vous en moyenne par an? Je compte même pas. Des centaines. Franchement, il y en a. Je n'arrive même pas à répondre. Hein. Je n'arrive plus à répondre justement à cause de la quantité des centaines. Je sais pas. Je serais plus de 1000, hein, c'est sûr. Je sais pas, 1500. Ça tombe tous les jours. Donc je sais pas. Et qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes sur un manuscrit et qu'il est validé ou qu'au contraire, il est totalement rejeté? La première chose que je fais, j'ouvre le mail
Et déjà, je regarde la présentation parce que on reçoit des manuscrits des fois, donc ça c'est pareil, c'est un petit clin d'œil aux auteurs. Quand une maison d'édition reçoit un manuscrit où il y a ni bonjour, ni présentation, ni rien, où il y a que le texte, sachez que ça part à la poubelle direct. Quand on reçoit un manuscrit où il y a 2 lignes de présentation avec 50 fautes dedans, c'est pareil, ça part à la poubelle. Parce que je pense que les éditeurs sont un peu débordés et il faut prendre un minimum quand même de temps pour peaufiner sa présentation et essayer, surtout nous sur notre boutique, on a vraiment fait un détail de ce qu'on veut. On veut une bio de l'auteur, on veut une bibliographie, on veut un synopsis complet de l'histoire. Vraiment, on a détaillé ce qu'on veut et on reçoit jamais ce qu'on a demandé en fait, parce que beaucoup d'auteurs s'en foutent. Ils nous envoient un peu leur truc à leur sauce et soit ils savent pas, soit ils envoient un truc un peu bâclé, ils s'en foutent. Donc c'est vrai que malheureusement, quand c'est comme ça part direct à la poubelle. Donc je regarde la présentation, c'est la première chose, et je regarde si tous les éléments qu'on a demandés sont là. Et là, après, ça passe à la deuxième étape. Je vais regarder le synopsis complet de l'histoire. Ensuite, je regarde la bio de l'auteur. Et voilà, je fais un petit tour un peu. Et puis le genre, voilà. Moi, je demande que de la romance et de l'urban fantasy, et je reçois de la jeunesse, de la poésie, de tout et n'importe quoi. Et ben ça, c'est pareil, c'est à la poubelle parce que c'est pas du tout ce qu'on demande sur notre boutique. Nous, on a fait un truc précis et voilà. C'est pas pour être méchante, c'est vraiment qu'on se fait tellement bombarder qu'on est obligé de trier dedans. Et je trouve que si un auteur n'est pas capable de se présenter sur 3 lignes sans faire 50 fautes, je redoute le pire pour le bouquin en fait derrière. C'est un peu ça. Donc ça me permet de faire une présélection déjà au moins sur ça. Puis on n'arrive pas à un entretien d'embauche en jogging. Enfin, il y a un minimum à se présenter, même si c'est virtuel, il y a un truc à faire. Des fois, j'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule. Quand je reçois un mail où il y a le texte sans bonjour ni message, des fois, je me dis, mais ils se foutent de notre gueule, en fait. Donc, c'est vrai que ça peut être même vexant à un moment donné. Je me dis, voilà, c'est assez étrange, mais ça arrive très souvent même. Donc, voilà. C'est dommage. On vous demande si ça vous fait quand même plaisir de recevoir autant de demandes d'auteurs, justement. Bien sûr, non, mais oui, ça fait plaisir parce que ça prouve qu'on parle de nous, qu'on se fait une place sur les réseaux, parce que c'est souvent par les réseaux sociaux que ça arrive. Non, je suis très contente. Je suis très contente de recevoir tous ces textes parce que ça veut dire qu'on intéresse quelque part quand même. Mais c'est vrai que ce que j'aimerais, c'est que les auteurs regardent un peu plus ce qu'on demande. Voilà, on a juste fait un petit pitch sur la boutique pour expliquer ce qu'on cherche, pour leur faire gagner à eux aussi du temps, parce que c'est pas la peine de perdre du temps à me faire un résumé comme ça sur un livre de, je sais pas, d'aventure, de thriller, alors que j'en publie plus. C'est une perte de temps pour tout le monde en fait. Donc voilà, c'est juste un peu mieux regarder ce qu'on demande et puis c'est tout quoi. Mais non, mais ça fait plaisir. Hein. Je dis pas le contraire. Et j'ai vu sur le site qu'il y avait pour chaque livre un teaser à la fin en bas pour présenter le livre. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça? Parce que moi, je trouve que c'est super. Didier, visuel, tout ce qui est visuel, Didier adore faire des vidéos, c'est son truc. Il le fait un peu moins sur les dernières sorties, on a arrêté un peu de le faire parce qu'on n'a plus le temps. Non, là, il faudrait qu'il bosse après 24 heures jusqu'à 6 heures du matin, c'est plus possible. Donc du coup, on a arrêté. Mais c'est vrai que c'était très sympa, ça donne un peu le ton des romans, mais malheureusement, il y en a plus. Parce qu'on manque de temps, donc c'est fini pour ça aussi. On est obligé d'évoluer vers d'autres choses, donc on doit sacrifier certaines choses pour avancer. On en a des petits, quoi, des mini. Oui, tu fais des mini présentations de bouquins, mais c'est pas ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais, avec les vidéos que tu faisais avant, ouais. Non. C'est un boulot, ça, hein, les teasers. C'est énormément de travail. Il y passait plusieurs jours dessus, et là on peut plus, on n'a plus le temps, donc on fait plus. On a vu aussi sur TikTok en vidéo que vous avez créé un nouveau concept, les livres en couverture avec les marque-pages. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur... Alors, je les ai là.
Donc ça, c'est sur les 2 premiers qui vont arriver. Donc il y a GH David avec Pour te venger, et il y a moi et Charlie Genet, enfin Charlie Genet et moi par politesse, avec Didi Rose. Alors ce concept, déjà, il faut savoir que ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus. C'est très long parce qu'en fait on l'a déposé, on l'a protégé pour garder l'exclusivité, parce que dans ce milieu, malheureusement, dès qu'on fait un truc 3 semaines plus tard, c'est dans tous les romans. Donc je voulais pas la même chose, je voulais vraiment créer un concept pour la librairie, pour faire quelque chose d'un peu différent et pour amener nos marque-pages en librairie aussi, pour les lectrices qui achètent qu'en librairie, pour qu'elles aient la chance d'avoir elles aussi des marque-pages dans leur livre. Donc ça a mis beaucoup de temps parce on l'a déposé, c'est l'INPI. Donc il y a des mois d'enquête de leur côté pour être sûr que le concept n'existe pas. Donc ça a pris presque 1 an déjà, rien que pour ça. Et puis voilà, donc ça a permis de peaufiner la maquette et le modèle. Donc juste voilà, c'est le concept est protégé, c'est-à-dire que si demain une auteure ou une maison d'édition décide de le faire, faut qu'elle s'attende à avoir des représailles derrière, parce que je vais protéger notre idée pour garder l'exclusivité aux éditions Elixeria, à nos auteurs et à nos lectrices. Donc du coup voilà, oui, c'est un concept protégé. Donc on a créé avec les je vais faire voir GH, j'aime beaucoup celui de GH. Donc avec les marque-pages à découper donc à l'intérieur, avec toute la couverture du coup travaillée à l'intérieur aussi, ce qui est très sympa. Donc là vous avez la marque pour découper des 2 côtés. Je dirais pour info, je regardais un peu les commentaires des gens, les réactions, donc beaucoup ont adoré. Et certains disaient moi j'oserais pas le découper, mais en fait si, il faut oser, parce que c'est fait pour. Le rabat a été allongé de la longueur du marque-page. Normalement le rabat s'arrête ici, on l'a fait beaucoup plus long justement pour qu'il soit découpé. Et comme dans le tuto qu'on a fait, si vous regardez bien, avec un cutter Y, c'est ultra droit. Le livre n'est absolument pas abîmé, le marque-page non plus. Et c'est fait pour, en fait. On l'a pas fait juste pour le laisser à l'intérieur. Donc il faut pas hésiter à le découper, c'est fait pour. Donc voilà, donc tous nos romans seront comme ça à partir de ces 2-là, c'est une exclusivité. Ils sortent en librairie le 23 février en librairie, donc en national. Ce sont les 2 premiers à partir, mais il faut savoir que derrière, tous les autres vont suivre. Je pense à Vénéneuse, je vois qu'il y a Sissi O'Hara, je lui fais un petit clin d'œil, à sa saga Vénéneuse, on a une grosse saga... Romantaisie, on a Clara Nové aussi avec un livre Biker. Toutes nos nouveautés seront avec ce concept. Voilà, il y a que les sagas déjà commencées qui n'auront pas le concept, puisqu'on veut garder une régularité entre les tomes. On peut pas changer pour la lectrice dans la bibliothèque, on est obligé de garder. Donc les sagas déjà commencées resteront comme elles sont, et toutes les nouveautés auront ce concept. Ok. On a une question là. Est-ce que tous vos livres ne sortent pas en librairie? Non, malheureusement. J'aimerais. C'est mon rêve absolu, et peut-être qu'un jour on y arrivera. Donc il faut savoir que notre diffuseur, qui diffuse maintenant plusieurs autres éditeurs de romances qui sont en vogue en ce moment aussi, ne veut pas faire plus de 2 sorties par mois pour tous. On est tous à la même enseigne, c'est pas que nous. C'est pour être prudent. C'est pour pas prendre de risques, parce qu'il faut savoir que c'est un investissement énorme. C'est des stocks de papier énormes à faire imprimer, à payer, parce que nous on paye tout de suite le papier. C'est des 1500, 2000 papiers qu'il faut par titre qu'il faut payer, envoyer. On n'est pas remboursé tout de suite, parce qu'après il faut que ça se vende. Si ça se vend pas, il y a les retours. Et donc c'est un énorme risque pour nous. Sur 2 déjà, ça fait un chiffre d'imprimeurs énorme par mois, en comptant qu'on a d'autres sorties à côté. Donc 4, ce serait presque impossible. Donc voilà, on est tous logés à la même enseigne pour le moment, c'est 2 par mois. Ça me fait mal au cœur, parce que du coup je propose les titres aux diffuseurs. Donc à savoir aussi que c'est pas moi forcément qui sélectionne les titres. Nous on propose les sorties aux diffuseurs.
Ça se prépare tout en amont, 6 mois, 7 mois, 8 mois en avance. Et lui sélectionne ce qu'il pense qui va mieux se précommander en librairie. Donc pour le moment, pas de surprise, hein, c'est la romance et l'urban fantasy. Beaucoup plus la romance d'ailleurs. On a dû monter le nombre de sorties romances cette année puisque c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent de la romance. Donc voilà, mais oui, moi c'est un crève-cœur. Je suis auteur, hein, donc je sais que de voir les copines sortir en librairie et puis de soi-même ne pas sortir en librairie, c'est pas marrant. Mais à savoir que nos livres sont quand même, les autres sorties sont quand même disponibles partout, hein, en ligne ou sur les salons, sur nos boutiques. Ils sont pas non plus, ils ont du papier quand même, hein. Mais voilà, bon, malheureusement, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Je suis pas la seule, on est tous pareils. Je pense aux autres éditeurs de romance qui sont pareils, hein. On est obligé d'en faire que 2 sur les 4 sorties. Donc j'essaye de faire tourner, je ne vais pas mettre toujours les mêmes, justement pour que tout le monde ait la chance au moins d'avoir un bouquin en librairie. Donc j'ai commencé par nos fidèles et nos anciens auteurs, ce qui est normal. C'est un peu une récompense puisqu'ils nous suivent depuis longtemps. C'était normal pour moi de les mettre en premier et en priorité. Et puis, il y a plein de nouveaux qui sont arrivés depuis et qui auront la chance aussi. Voilà, j'essaye de faire tourner. Quand je signe 2 sagas, il y en a une qui va en diffusion, une qui n'ira pas. J'essaye de faire tourner un petit peu tout le monde pour que tous aient un peu le bonheur de voir son livre dans les étalages sur les étalages des libraires. Donc un jour peut-être, si un jour on est super riche, je dis pas, je mettrai toutes nos sorties, mais pour le moment, je ne peux pas et le diffuseur de toute façon ne veut pas prendre de risques. Donc voilà. On a vu plusieurs questions passer, mais on y reviendra, promis. Vous proposez régulièrement des box Noël, Saint-Valentin. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le Alors ça, concept? c'est notre truc. C'est notre truc à nous. C'est notre marque de fabrique depuis le début. Ça fait 7 ans qu'on le fait. On essaye de continuer à le faire malgré l'envol d'Elixeria et le boulot qui devient un peu dur à gérer. On essaye de continuer parce que c'est vraiment notre marque de fabrique et je veux pas l'arrêter. C'est ce côté convivial, box de Noël, box de Saint-Valentin. On est les seuls à le faire. De cette façon-là, les calendriers de l'Avent, par exemple, à ma connaissance, je ne connais aucun éditeur qui fait des calendriers de l'Avent comme on propose. On peut être lectrice ou non. Le calendrier de l'Avent peut s'acheter seul ou avec des livres. Et il peut, comme on met des bougies, des bijoux, des miroirs, on met plein de choses différentes. On n'est pas obligé d'être lectrice pour l'acheter. Ça peut être n'importe qui l'achète. Et ça, on y tenait aussi pour que ça soit plus large. Donc, on propose le calendrier de l'Avent à Noël et on propose le calendrier de l'Avent de la Saint-Valentin. Donc, c'est actuellement. Il nous en reste encore d'ailleurs. Si vous voulez tenter le coup, n'hésitez pas. C'est 14 jours de surprise. Voilà. C'est 14 jours de... Oui, je l'ai envoyé. Oui, vous l'avez reçu. C'est 14 jours de surprise avec des bijoux, beaucoup de bijoux dans celui-ci, bougies et plein de cadeaux. Je ne dirai pas tout. Donc ça, c'est un peu notre truc. Voilà. Et sinon, toute l'année, avec tous nos livres, on a une Elixir Box aussi. On peut commander le livre seul ou en format Elixir Box. Et dedans, c'est pareil. Il y a plein de petits cadeaux. C'est notre marque de fabrique. Et je rebondis pour prévenir que sur le compte des dealeuses de livres, le calendrier de l'Avent de la Saint-Valentin est à gagner grâce à la maison Elixiria. D'ailleurs, merci Voilà. beaucoup. Oui, nous proposons un calendrier en lot, donc participez au concours sur la page pour tenter de le gagner. Merci pour la générosité en tout cas. Ouais, merci beaucoup, hein. Merci à vous. On a une question. Si Elixiria continue à avoir du succès, est-ce que vous pourriez être amené à embaucher du personnel? Enfin, Alors j'espère qu'on va continuer à avoir du succès. Pour le moment, je ne veux pas, justement pour garder une pérennité. Voilà, j'ai pas de salaire à sortir, j'ai pas de charge à payer pour un employé, ce qui me permet d'avoir plus de fonds pour faire d'autres choses à côté pour Elixiria. Donc pour le moment, je fais mon maximum. Ça devient dur, mais je fais mon maximum pour ne pas embaucher. J'ai mon esclave bénévole qui bosse pas mal à côté. Et on a des intervenants extérieurs. Donc pour le moment, j'essaye de tenir comme ça et j'espère que ça continuera. Parce qu'après, c'est beaucoup plus de stress, beaucoup plus de charges à payer, de salaires à payer. On a la responsabilité et la vie de quelqu'un entre les mains et c'est plus compliqué. Là, si on se casse la gueule, c'est que nous, c'est pas grave. Si on a des employés, après, si on se casse la gueule, c'est autre chose.
Et je veux m'éviter ce stress. Donc pour le moment, non, c'est pas prévu tout de suite. Ou vraiment, si vraiment on s'enflamme, qu'on devient multimillionnaire, là je dis pas, mais pour le moment c'est pas le cas. Hein. Donc non. Euh, je remonte un peu parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui étaient passées. Thibaut demande, du coup, les sagas que vous signez mais qui ne sont pas diffusées, que deviennent-elles? Bah, elles sont en vente sur le Elles site sont et sur publiées quand Amazon. même. Elles sont publiées en numérique, elles sont publiées en papier elles sont vendues sur les points de vente en ligne, Amazon, Fnac, etc. Sur nos boutiques aussi, ce qui est mieux. D'ailleurs, les auteurs gagnent beaucoup plus. On a des commandes de libraires. Sur les salons, puis ils sont commandables dans toutes les librairies hein, quand même. Vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie, demander le titre, il sera livré. On est référencé sur Dilicom, donc ils sont commandables dans toutes les librairies, même s'ils sont pas présents physiquement. De toute façon, on va être clair. Un livre qui est présent en librairie, chaque librairie en prend 2 ou 3 exemplaires. Généralement, c'est vite vendu, donc ils sont très vite plus disponibles en librairie. Donc en soi, ça change pas vraiment grand-chose, puisque les grosses ventes se font aussi sur Amazon, sur la Fnac, se font en ligne en fait, hein, et sur les salons on vend beaucoup sur les salons. Donc c'est pas parce que les livres sont pas en librairie qu'on ne les traite pas de la même façon. On prend beaucoup de soins pour ceux-là aussi. Ils ont exactement la même chose que ceux en librairie. Et ça, on y tient, voilà, on les chouchoute tout autant, il n'y a pas de différence de traitement. Il y a que le fait d'être présent en librairie ou pas, mais comme je disais, c'est éphémère la librairie, ça dure qu'un temps, ça change très très vite, donc voilà. Et Étoile Féline demandait qui est votre diffuseur? C'est Dodensi, c'est Dodin, parce que ils sont plus connus sous Dodin chez certaines librairies, mais c'est Dodensi, oui. On regarde un peu aux questions. Mais... Quelle différence avec l'auto-édition? Donc, je vais répondre. Déjà, c'est nous qui payons les corrections, c'est nous qui faisons la mise en page, c'est nous qui faisons les couvertures, c'est nous qui faisons tout le travail quand même. Voilà, l'auto-édité doit tout se taper tout seul de A à Z. La communication, la pub, nous on fait tout quand même à côté. Hein. Il y a quand même une grosse différence. On a accès aussi à des points de vente numériques notamment. Il y a plus de 250 points de vente. On est à la Fnac, on est présent un peu partout. On travaille aussi en local avec certaines librairies en direct, où là on peut mettre les titres qui sont pas pris chez le diffuseur. Ils sont quand même disponibles dans notre région en librairie. Et voilà, et on fait quand même tout le travail à côté que l'auteur n'a pas à faire. Il y a payé. Étoile Féline, On paye tout, oui. Oui. Étoile Féline pose une question. Est-ce que cela vous arrive d'éditer des livres qui étaient anciennement en auto-édition? On en a beaucoup, hein. Il y en a quelques-uns. On en a beaucoup. Maintenant, j'en prends un peu moins pour la bonne raison que on reçoit aussi énormément de nouveautés. Et on a fait la différence de vente entre des titres déjà vendus auparavant et des titres nouveaux. Il y a un écart de vente, malheureusement. Et donc je privilégie la nouveauté maintenant, même si dans notre catalogue on a énormément de titres qui ont été auto-édités avant, ou alors même qui viennent d'autres maisons d'édition qui ont fermé leurs portes ou autres. Mais c'est vrai qu'actuellement je privilégie la nouveauté, comme beaucoup d'éditeurs, parce que la nouveauté se vend plus facilement. Je voudrais savoir quels sont les moyens publicitaires utilisés par votre maison d'édition pour se faire connaître, vendre vos livres. C'est un peu comme tous les éditeurs. Déjà, les réseaux sociaux, pour commencer, c'est la plus grosse communication. Déjà, c'est les réseaux sociaux. C'est les services presse, les partenaires, les partages. C'est aussi, on fait énormément de marque-pages et de flyers qu'on met dans tous les colis, qu'on glisse partout. Donc ça, un bon nombre en plus. Oui, ça c'est voilà. Et c'est vrai que quand on met des marque-pages dans un colis, généralement on a une autre commande derrière de la même personne avec les titres des marque-pages qu'on a mis dedans. Donc ça c'est un gros truc c'est une grosse communication. Les flyers, les marque-pages, ça marche très très bien. Et on fait des distributions massives sur les salons. On est à fond là-dedans. Mais c'est vrai que le plus gros de la communication chez nous se fait sur les réseaux et on en fait beaucoup. Si on compare à d'autres éditeurs. Qui font une pub le jour de la sortie puis terminé. Nous, on rabâche, on fait des pubs des fois pour des titres qui sont sortis il y a 2 ans ou des sagas anciennes. On essaye de revenir dessus, on rabâche, on lâche pas. Donc voilà, c'est principalement les réseaux sociaux et les partenaires aussi.
les chroniqueuses, les chroniqueurs, les partenaires. Les salons, les festivals, Mm. c'est un lieu aussi. Donc les influenceurs ont une grosse partie vis-à-vis de vos ventes, Ah quoi. oui, bien sûr, oui, mais pour tout le monde d'ailleurs, hein, ils nous aident à nous faire connaître, à trouver un nouveau lectorat. La visibilité sur les réseaux, c'est ultra important et c'est en partie grâce aussi aux influenceurs et influenceuses, ouais, Et ou aux comment vous chroniqueurs, chroniqueuses. comment vous les choisissez justement, ces chroniqueurs pour l'envoi des SP, etc. Alors sincèrement, je fais au feeling, je choisis pas réellement, je regarde pas forcément non plus le nombre de likes parce que des fois je peux prendre des petits comptes, des fois je prends des gros comptes, des fois je prends des moyens. C'est plus au feeling quand je vois qu'il y a des beaux visuels, que c'est bien présenté, que quand on va sur leur compte, même s'il y a 300 likes sur la page, si je trouve que c'est sympa, que c'est joli, ben je pourrais envoyer un service presse. C'est vraiment pas basé sur le nombre de followers, je m'en fous de ça en fait. Parce qu'il y a des pages qui ont 30 000 followers et qui vont faire 150 vues sur un post. Et d'autres groupes de 1500, 2000, 3000 qui eux font des 500, 600, 800 vues. Donc ça veut vraiment rien dire. Donc j'y vais plus puis des fois je reçois des messages. Et si le message je le trouve sympa ou bien présenté, ben, je vais envoyer un service presse ou si j'aime pas trop le message, eh ben je n'envoie pas. Oui, c'est au feeling. C'est On peut vraiment au tous tenter feeling. notre chance alors. Ah, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, on fait une proposition de service presse tous les mercredis sur notre page, sur Instagram. On propose un service presse, les gens laissent des commentaires et là, je fais vraiment plouf plouf. Je regarde même pas, je fais au hasard. Donc, tout le monde peut tenter sa chance pour avoir un service presse sur Instagram tous les mercredis. Je le fais, je le Après, fais. j'en ai certains avec qui j'ai certains partenaires avec qui je travaille depuis longtemps, qui nous soutiennent depuis des années, qu'on garde, qui sont toujours là. Donc oui, j'en ai certains avec qui je travaille à l'année parce que c'est des fidèles et c'en est qui nous suivent depuis longtemps. Donc je suis droite dans mes bottes, c'est-à-dire que quand c'est comme les auteurs, c'est quand on nous suit ou quand voilà, je reste fidèle. Je bazarde pas pour en prendre des nouveaux. Ou voilà, j'ai une base comme ça de fidèles. Donc, du On a une coup, question d'Étoile Féline. Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'avoir une envolée de vente suite à une vidéo ou une critique? Alors oui, ça nous est arrivé. C'était rigolo d'ailleurs. C'était sur Human Food. C'est un thriller de Gapstael un peu gore. Et en fait, il a eu une critique sur un groupe canadien parce que les Canadiens sont friands de l'horrifique et de ce genre-là. Et il y a eu une critique sur un groupe Facebook canadien. Et suite à ça, j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait, mais j'ai reçu plein de commandes d'Human Food à envoyer au Canada. Et je me suis dit, putain, mais une enveloppe, deux enveloppes, 10, 20, 30, 40. J'ai dit, mais il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, quand on s'est renseigné un peu avec l'auteur, elle m'a dit, non, mais j'ai eu une chronique sur un groupe et oui, ça marche, hein. Ouais, ça marche. Il y a certains titres comme ça, quand il y a des bonnes chroniques, ça peut faire s'envoler les ventes facilement. Je sens que demain sur Instagram, vous allez avoir beaucoup de messages. ouais, tout le monde est en train de dire, je vais Mais il n'y a postuler. pas de Alors, problème, mais non, mais comme je dis, plus il y a de monde qui participe, puis en plus, je crois qu'on fait gagner, je sais plus, 2 papiers et 6 numériques, je crois. 4 numériques et 2 papiers. Donc ça laisse la chance quand même à 6 personnes, tous les mercredis, il y a 6 personnes qui remportent un service presse. Donc c'est sympa. Il faut participer. Et vraiment, comme je disais, tout le monde a sa chance parce que je ne regarde rien, je fais vraiment, je fais dérouler le truc et poum, je pose mon doigt au hasard. Il y a vraiment pas de, je regarde ni les likes ni rien sur tous les mercredis sur ce truc-là. En fait, vraiment, tout le monde a sa chance. Il n'y a pas de préférence ni rien. et mis à part ces services presse tous les mercredis, est-ce que vous faites comme certaines autres maisons d'édition, est-ce que vous faites des appels à partenaires à l'année ou pas du tout? Vous restez juste avec vos fidèles et Ben, comme je disais, je fais pas vraiment d'appel partenaire à l'année parce que je l'ai déjà fait par le passé. Je me suis rendu compte que sur un long terme, les partenaires s'épuisent en fait. Alors au début, ils sont super présents, ils partagent tout, ils sont là, ils demandent tout. Et puis 2-3 mois plus tard, il y en a une partie qui a disparu, on n'entend plus parler, ou ils sont partis sur d'autres émeux. Ou je trouve qu'il y a un manque de travail sur la longueur, de partage, je veux dire sur la longueur.
et de motivation. Et du coup, je le fais plus. Maintenant, j'ai gardé ceux qu'on a depuis longtemps pour l'année. Mais du coup, c'est pour ça que je préfère renouveler tout le temps, donner des chances à tout le monde parce que c'est plus motivant pour tous. Tout le monde est content et ça permet aussi de trouver des nouvelles personnes, des nouveaux lectorats et ça donne des chances à tout le monde. Donc non, je suis plus trop pour les partenariats à l'année. J'en fais plus trop, à part avec vraiment ceux que, comme je dis, les fidèles, quoi. Alors, on a une question. Quelle est la plateforme, alors réseaux sociaux, qui génère le plus de ventes pour votre ME? Est-ce que c'est TikTok, Instagram ou autre? Alors pour moi, ce serait plutôt Instagram. Instagram, c'est vraiment. Alors Facebook, j'ai l'impression que c'est en train de mourir. On continue à faire de la communication. Pourtant, on a 13 000 personnes sur la page de Facebook, mais il y a très peu de réactions. J'ai l'impression que c'est en train de crever à petit feu. Il y a plus de visibilité vraiment. Facebook, pour moi, on continue, mais il s'y passe plus grand chose. Pour moi, c'est plutôt Instagram. TikTok depuis peu, puisque on est arrivé il y a pas très longtemps. J'étais un peu réticente. Je n'aimais pas trop TikTok, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Et j'ai découvert en fait que fallait pas juger sans connaître. Donc j'ai été faire un peu un tour dessus. Et j'ai découvert BookTok avec beaucoup de chroniques, beaucoup de groupes, beaucoup de lectrices, beaucoup de passionnés. Et du coup, j'ai dit quand même, il y a une belle communauté sur TikTok. Il faut quand même qu'on lance Elixeria malgré tout. J'ai mis mes préjugés au placard et on a ouvert Elixeria il y a quelques mois, hein, c'est récent. Et ça a très vite pris en fait. Et on a une petite communauté qui nous suit, c'est très sympa. Et je prends plaisir à venir dessus maintenant tous les jours parce que c'est moi qui m'occupe aussi de la communication sur tous les réseaux. Voilà. Donc, mais bon, mon cœur bat quand même pour Instagram que j'aime beaucoup. Il y a énormément de réactions, ça bouge beaucoup Instagram et j'aime les visuels, le côté visuel beaucoup plus joli que sur TikTok. Donc, pour moi, c'est Insta. On a un groupe Friends aussi. Oui, on a un groupe aussi privé sur Elixeria Friends, qui est plus ou moins géré par notre auteur Lucie Goudin, parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. C'est elle qui fait vivre un peu. Donc on a un groupe aussi sur un groupe privé sur Facebook qui fait son petit truc aussi, voilà. Est-ce que tu peux nous parler des futures prochaines sorties? Eh ben il y en a, hein. Il y en a beaucoup. Alors mon souci, c'est oui, je veux bien en parler, mais je risque d'en oublier. Et je veux pas que. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nos auteurs qui suivaient là. Je veux pas les vexer ni autres. Hein. Si j'oublie leurs titres, qu'ils m'en veuillent pas, parce que vraiment 55 titres sur l'année, vous imaginez bien que je vais pas pouvoir tous les citer. Je vais faire vraiment juste le début là. J'ai même pas le planning en plus sous les yeux. Donc déjà en février, vous allez retrouver donc ces deux-là, je veux dire. Il y a Sons of Sorrow 2, donc. Voilà, donc ça c'est le 1, il y a le 2 qui arrive. Dis-moi toi, est-ce que tu as fait quelque chose? Non, mais en sortie, Nous avons Charlie Jeunet qui revient aussi. The Order of Spearing. Voilà, avec The C'est un Order one-shot. of Spearing, donc c'est de l'urban fantasy young adulte, très sympa, C'est un one-shot. vraiment avec de la romance géniale. Donc qui sera en diffusion nationale aussi. On va avoir la série, la trilogie vénéneuse. On a la trilogie vénéneuse, donc de Sindra O'Hara que j'ai vu passer là dans les messages. Donc c'est une romance sombre, vraiment géniale. Donc d'ailleurs je suis en train de relire la correction là. C'est une trilogie Romantaisie, Blessed and Disgraced. Ouais, on a une trilogie, c'est une trilogie de romantaisie. Qu'est-ce qu'on a? Blackmail aussi. Blackmail de Lucie Goudin aussi, une romance young adulte sur le harcèlement scolaire qui va arriver en librairie. On a Clara Nové aussi Devil's Cross. avec Devil's Cross, romance biker. Là c'est Prisonnière de la nuit. Prisonnière de la nuit, oui, côté vampire. Si t'as le planning sous les yeux, voilà, c'est un peu ce qui arrive là tout de suite. Mais après, bon, il y en a beaucoup d'autres qui arrivent d'ici la fin d'année, beaucoup d'urban fantasy et beaucoup de romances. Lisa Barthelet, par exemple, qui est très productive, va nous finir les Sons of Sorrow et derrière on attaque avec d'autres sagas aussi. Qui c'est qu'on a? Les démons sombres aussi, Laura On l'a Black. pas encore annoncé, mais on la reçoit bientôt en live. Qui? Lisa Bartlett, on les reçoit bientôt en live. Vous les recevez, donc oui, c'est deux nanas, elles sont deux. Donc très sympa. Vous n'allez pas vous ennuyer.
la duologie. Oui, il y a Audrey Rousselin avec la duologie Man-Face. Enfin, oui, il y a énorme. Le quoi? Ah oui, la saga Mafia Discrove aussi qui va arriver. On l'avait dit dans les commentaires. Ouais. Et oui, donc oui, il y a énormément de choses qui arrivent cette année, beaucoup de romances, beaucoup d'urban fantasy, il y a des belles sagas et one shot qui vont arriver en librairie ou non, mais de toute façon, c'est traité de la même façon. Et J'ai vu qu'on demandait d'écrire les titres, mais bon, ce sera pas possible de les écrire là, mais suivez la page Insta et TikTok et les mises à jour sont... vous vous abonnez à nos comptes, oui, on fait de la pub tout le temps en fait, hein. Tous les jours, il y a une publicité qui sort sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qui va arriver. Donc, mais oui, là, on va pas tarder à dévoiler les couvertures, donc des titres qui arrivent sur février En fait, on va et vous mars. donner un petit secret. Quand vous allez sur notre site, en fait, Ouais. tout en bas de la page d'accueil, il y a un onglet pro. En fait, si vous allez sur la page librairie, puisque en fait, c'est plutôt pour les libraires, vous allez découvrir déjà les sorties libraires des 6 premiers mois avec les couvertures. Alors, il n'y a pas les résumés, mais au moins Les vous allez vous couvertures, rendre ouais, compte des titres, quoi, des qui couvertures. vont sortir en librairie seulement dans les 6 premiers mois. Oui, c'est un petit. Ouais, si vous êtes un peu curieuse, voilà, il y a un petit truc à aller regarder là-bas. Mais oui, non, mais cette année, on a énormément de belles choses qui vont sortir et beaucoup de nouveaux auteurs. On a renouvelé un peu le cheptel, même si on garde nos fidèles. On a toujours nos auteurs fidèles. Je pense à Violette Subreau, Lucie Barnasson, Lucie Goudin, Charlie Jeunet, etc. On a pas mal d'auteurs fidèles qui reviennent cette année. Chris Gallia, mais beaucoup de nouveaux. Nous avons ouvert les portes à pas mal de nouveaux auteurs pour le côté romance et le côté urbain, ouais. Alors, Pour répondre à Christina et à Savannah, la question a déjà été posée, donc on va pas faire répéter, mais le live sera sur YouTube dans son intégralité, donc toutes les questions qui ont déjà été posées, vous pourrez aller les voir sur le live YouTube. Moi, j'ai pas le temps de lire, je sais pas comment vous faites, j'arrive pas, je me concentre sur vous, du coup, j'arrive C'est rien à... notre rôle de gérer le chat, c'est pour ça que je dis on peut pas toujours revenir sur les questions du début. Le live sera en entier sur YouTube, donc il y aura pas de souci. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont venir le voir après. Les curieux qui viendront. J'ai vu la question passer, mais pensez-vous faire des reliés? Non. Ou, non. Non. Non, pas du tout, parce que je trouve ça très beau. Mais moi, je suis un peu, je vais toujours à contresens du vent. C'est-à-dire que c'est un effet de mode énorme en ce moment. Tout le monde fait que ça. Il y a que ça plein les librairies. Et moi, ça m'a un petit peu usé. Je trouve les prix excessifs. Je trouve que c'est cher dans une actualité où les gens ont plutôt pas de sous, où tout le monde galère à remplir le frigo ou mettre de l'essence. Donc, je ne suis absolument pas pour et je ne veux pas en faire. Nous avons lancé notre concept justement comme ça, qui peut pallier un petit peu. Ça fait un joli livre pour le même prix, donc le prix ne changera pas. Et je préfère partir là-dessus que me mettre dans les reliés, parce que pour moi ça n'a plus aucun intérêt. Tout le monde le fait en fait, et j'aime pas faire le mouton et suivre le mouvement. Donc non, je laisse les reliés aux autres et je préfère faire mes jolis livres à rabat avec mes marque-pages collector. Je préfère me concentrer plutôt là-dessus. Alors la question a été posée plusieurs fois. Combien de salons allez-vous faire en 2024 et où c'est qu'on va pouvoir vous retrouver? Vous êtes prêts? J'ai fait ma liste, hein. Donc là, je n'ai pas toutes les réponses parce que les salons se préparent un an à l'avance. On a envoyé plein d'inscriptions. J'ai pas encore reçu toutes les réponses. Donc pour ceux sûrs, certains, il y aura donc Normania à Rouen les 24 et 25 février. Salon de l'étudiant à l'université de Limoges le 7 mars. Donc ça, c'est vers chez nous puisqu'on n'est pas très loin de Limoges. Geeks Book à Salomine dans le Nord le 9 et 10 mars. Trolls et légendes en Belgique, bien sûr, le 30 et 31 mars. Grès imaginaire à Kroll, près de Grenoble, le 6 et 7 avril. Romance Fever à Vendargue, le 18 et 19 mai. Génération Romance à Sévrac d'Aveyron, le 17 et 18 août. Tweet Romance à, je sais pas si ça se dit Tuy ou Tweet, dans la Lèvre. J'arrive pas à lire ton écriture. Dans le
Dans l'heure, C'est dans l'heure. on peut effacer, on reprend. Dans l'heure, pardon, le 19 et 20 octobre. C'est la fatigue du soir. Donc ça, ce sont les salons sûrs. Donc on aura pas mal d'auteurs sur tous les salons, des différents ou parfois les mêmes. On a aussi Vous ne six revenez books pas à and Mons? juillet. Il y a aussi Six Books and Love début juillet. Euh, C'est au bord de mer, parce que c'est 6 books and love. mais c'est c'est vers, oui, c'est en bord de mer, Bretagne. C'est tout à gauche vers le port Saint-Nazaire. c'est ça. Voilà, donc oui, on va aller côté Bretagne aussi cet été. On en parlera. De toute façon, ça c'est pareil, c'est tout affiché sur les réseaux sociaux un peu avant. Donc ça, ce sont les confirmés. Maintenant, il y a tous ceux qui ne sont pas confirmés qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure, mais il y en a d'autres qu'on attend avec impatience. Du coup, vous ne revenez pas à Mons? Je vous ai croisé là en novembre. Non, alors Mons, je ne pense pas le refaire pour le moment. Voilà. Ça vous a pas plu? Les Belges sont pas accueillants? Alors, si, attention, non, non, attention, je ne dis pas ça, ça fait 10 ans que l'on vient en Belgique. Mons Livre, ça fait à peu près 8 ou 9 ans, je sais plus qu'on le fait. On était dans les premiers, même quand il était plutôt vide, quand il n'y avait pas de visiteurs. Et, et maintenant, c'est devenu un succès, un salon à succès. Et donc, les stands sont de plus en plus petits. Moi, cette année, j'ai eu que 6 mètres. Avec le déplacement, le nombre de torts que je défraie et autres, 6 mètres, c'est pas possible. Moi, il me faut minimum 8 mètres et les choses ont un petit peu changé. Voilà, je veux pas rentrer dans les détails, je n'aime pas dire du mal sur les salons, mais bon, il y a certaines choses qui m'ont un petit peu déplu. Et du coup, je ne pense pas revenir à Mons. Nous allons faire Troll et Légendes. Mais c'est- Et c'est- nous pensons, on aime les Belges justement, on les aime tellement qu'on a dans l'idée de faire plutôt Bruxelles à la place. Donc pour remplacer Mons Livre, nous pensons plutôt aller à Bruxelles. Donc pas cette année puisque c'est une organisation beaucoup plus grosse, mais l'année prochaine, si tout se passe bien, on sera à Bruxelles. Voilà. Donc notre lectorat belge, il y a toujours Troll et Légendes. On sera à Troll et Légendes, ou même Salomine qui n'est pas très loin de la Belgique. Salomine dans le nord, c'est vraiment à côté de la frontière. Vous pouvez aussi venir nous voir à Salomine. Les Aliénales, je ne sais pas encore si on les fera ou pas cette année, mais c'est pareil, c'est pas très loin non plus de la Belgique. Donc voilà. Ok. J'essaierai de venir à Troll et Légendes. Mais oui, avec plaisir, on y sera avec une belle brochette C'est d'auteurs. vous en plus qui êtes à la réception. Il me semble que c'était votre mari qui tenait le petit boîtier et vous qui donnez les sacs. Ouais, alors cette année, l'année passée, mon mari était seul parce que je pouvais pas, j'avais ma chienne, mon berger allemand, donc j'ai pas pu y aller. Mais cette année, on y sera tous les deux. Ouais, j'ai une bagnole. Normalement, quand tout va bien, on est toujours ensemble. On est toujours à l'encaissement tous les deux, oui, pour la préparation. Alors, je vais répondre à Peggy LS qui demande comment pourra-t-on retrouver le live sur YouTube. C'est très simple, on a un compte TikTok où on est réunis toutes les trois qui s'appelle les Dealeuses de livres. Et dans la bio de ce compte, tu as notre lien de la chaîne YouTube. Ma livre de Vivi avait répondu à ma place. Vous pensez venir vers Metz? Je sais pas, vers Metz, on a quelque chose? Non, hein. Il n'y a pas trop de salons là-bas, ça me dit rien. Pourtant, on est plutôt aventureux. Nous, on part un peu à l'aventure un peu partout, même pour des premières éditions. Des fois, on prend le risque. Mais vers Metz, Non, il y a eu un salon plutôt orienté horrifique où Greg Gockfield et il a été, Frédéric Greg, ouais, Levins avec y ont Frédéric été. Levins, Il mais se passait à l'hippodrome là-bas, mais plus généraliste ou ouais. romance, il n'y a pas. Non, il y a des coins où c'est vrai que c'est pas qu'on veut pas y aller, mais il y a des coins, il n'y a pas grand-chose en fait pour venir. J'aime bien parce que tout le monde demande et vers Bordeaux, et vers Paris, C'est et ça. vers Clermont-Ferrand, il y a un salon de la romance à Clermont-Ferrand, parce que c'est pas loin de chez nous, Clermont-Ferrand. J'ai pas le souvenir. Bordeaux, il y a des Brésiliens. C'est peut-être Parce que moi, je suis à côté de Clermont-Ferrand. Il y en a eu un l'année dernière à Cournon d'Auvergne et c'était la première année et c'était avec... J'ai mangé le nom de Elsem, je crois, le groupe qui avait organisé ça.
Non, ça me dit rien du tout, parce que c'est vrai qu'on est à 2 heures de Clermont-Ferrand, ça aurait pu m'intéresser, mais non, j'ai pas entendu parler. Bah, moi, je vois pas tout ce qui se passe sur les réseaux, donc aussi, je passe le message si vous voyez un salon intéressant dans votre région, bon, pas un petit salon du livre de village, hein, parce que si on se déplace, c'est un gros investissement pour nous. Donc il faut quand même un salon qui soit assez grand et qui brasse un peu du monde, sinon on est à perte. Mais oui, si vous en avez dans votre région, faut pas hésiter à nous envoyer un mail, hein. Je reçois des fois des mails comme ça, on s'inscrit par hasard, hein, c'est vraiment. Nous, on est prêt à voyager, mais on va jusqu'à la Belgique, hein, donc on est vraiment prêt à C'est bouger un génial, peu vous partout. faites quand même beaucoup de routes et pas mal de week-ends, hein. Ça aussi, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps sur l'année. Oui, on n'arrête pas, hein. Il y a des week-ends, il y a des mois où on a 2 ou 3 salons d'affilée. On est à peine rentré, on fait les commandes, on fait le boulot, poum, on recharge le camion et on repart. Il y a des mois comme ça, c'est très très speed, ouais. Mais bon, moi j'adore, c'est des moments de partage justement où on retrouve des amis éditeurs avec qui on papote, avec qui on passe des bonnes soirées. On retrouve nos auteurs. Aussi, on rencontre nos auteurs, parce que souvent les auteurs on les voit jamais à part sur les salons, donc ça permet de se rencontrer et puis de mettre un nom sur un visage, c'est plutôt sympa. Et les lectrices, parce que j'ai une mémoire un peu, c'est comme je m'occupe des réseaux sociaux, je vois passer tous les pseudos quand il y a le visage, hein, bien sûr. Je reconnais assez facilement et on rencontre aussi le lectorat qui nous suit sur les réseaux sociaux, donc c'est plutôt sympa. C'est des vrais moments de partage qu'on aime beaucoup, ouais. Je réponds à Lucie Bernasson. Elle sait, mais il n'y avait pas Sarah West en marraine. Si, il y avait Sarah West qui était la marraine et il y avait la maison d'édition HUA, la maison d'édition Rebelle. Et il y en avait 2, 3 autres, je crois. Il y avait Elysia aussi, non? Ouais, après en auto-édition, il y en avait d'autres, mais en maison d'édition. Ben, j'en ai pas du tout entendu parler parce que on est à 2 heures de Clermont, hein, on n'est pas très loin. J'en ai pas du tout entendu parler, non. Pas d'autres Est-ce que questions. vous avez encore des questions? N'hésitez pas. Ça parle de tous les salons entre eux. Ouais. Non, mais j'irai voir les commentaires après, ça me permet de voir. J'irai, enfin pas ce soir, hein, mais demain j'irai jeter un œil un peu à tous les commentaires s'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Je Je sais pas sais si pas on si peut. tu auras accès. Ouais, c'est ça. C'est que je sais pas si Ouais, on peut ça sera répondre plus dessus. accessible. Je regarderai, mais je sais pas. Ça sera plus du tout accessible. Et même nous qui avons la rediffusion du live, on n'a pas les commentaires. Ah ouais, vous avez pas non plus, mince. Non. Non, c'est D'accord. dommage. Du coup, tous ceux qui ont encore des questions ou qui seraient passés à la trappe, n'hésitez pas à aller sur le compte d'Elixiria et sans la bombarder de trop de messages parce qu'elle a plein de boulot, lui poser vos questions, quoi. Ouais. Alors, on a Tony Tora qui demande 3 qualités chez les auteurs et 3 défauts. Alors ça, c'est assez compliqué. Des qualités, déjà, moi j'aime les auteurs bosseurs. J'ai plus de voix. J'aime les auteurs bosseurs, c'est-à-dire que on peut avoir un auteur à qui on envoie les corrections et qui est un peu feignant, qui a pas envie de s'embêter et qui va pas vraiment faire le travail qu'on lui demande. Et à côté, vous pouvez avoir un auteur ultra bosseur qui est à l'écoute, à l'attente, qui écoute tout ce qu'on lui dit, qui apprend, qui est ultra motivé. Ça, pour moi, c'est une énorme qualité. Et c'est un énorme défaut quand c'est l'inverse, parce que les auteurs feignants, il y en a quelques-uns aussi, ou qui n'acceptent pas la critique, ou qui veut pas apprendre, qui fait les erreurs, qui les refait, qui les refait, même si on lui dit. Ça, c'est un énorme. J'aime les auteurs à l'écoute en fait, qui voilà, il y a un partage. Je les écoute, mais j'aime qu'ils m'écoutent aussi. J'aime quand ça va dans les deux sens. Défaut, oui, les auteurs fantômes. Nous, les éditeurs, on les appelle un peu comme ça. Ce sont, c'est pas que moi, hein, c'est général. Les auteurs fantômes qui donnent un titre et puis qui disparaissent, plus de nouvelles, même sur les réseaux, hein, qui disparaissent totalement, qui sont passés à autre chose dans leur vie. Puis voilà, puis nous on se retrouve avec un bouquin à vendre tout seul, un peu tout seul au milieu de l'océan. Mais il y en a pas mal des comme ça. Il y a un effet de mode. On écrit un bouquin, puis après on passe à autre chose. Donc ça c'est une perte de temps pour moi énorme parce qu'on investit beaucoup d'argent sur des bouquins qui des fois vont passer à la trappe. Parce que pour moi, la sortie d'un roman, ça se fait à deux. C'est pas tout l'éditeur qui doit se taper. C'est pas l'auteur qui doit se taper. C'est un boulot qu'on doit faire ensemble. C'est une communion. C'est pour qu'une sortie se passe bien, il faut travailler ensemble. Donc, il y a des auteurs un peu laxistes comme ça, qui s'en foutent, qui font pas attention aux réseaux sociaux, qui s'en occupent pas, qui d'ailleurs certains n'ont même pas de page Facebook
ou Insta, et je trouve à notre époque que c'est un sacrilège de pas être sur les réseaux sociaux, parce que c'est un moyen de communication et de publicité, mais énorme. Et ça, il faut vraiment, vraiment le faire. TikTok, c'est pareil. Ils peuvent en témoigner. Ils sont dans le coin. On a fait un post sur le groupe interne il y a pas longtemps pour leur dire, allez sur TikTok, faites-vous des comptes, et ça a grincé des dents. Certains ne voulaient pas y aller parce que ils avaient pas envie d'aller sur TikTok. Et pourtant, bah voilà, c'est un moyen de communication énorme. Il faut y aller tous. Ça sert à la communication, ça sert à vendre les livres. Il faut le faire. Donc oui, les auteurs fantômes, les auteurs, voilà, au niveau qualité, j'aime aussi les auteurs simples, les auteurs qui n'ont pas l'ego démesuré, parce que il y a souvent ça aussi, des auteurs qui ont un peu un ego surdimensionné, qui sont pas faciles à gérer. C'est très dur de travailler avec des auteurs comme ça. Donc je préfère les auteurs simples. Souvent, j'ai d'ailleurs beaucoup de débutants chez moi, justement pour ce côté simplicité, sans prise de tête. Donc je prends beaucoup de nouveaux auteurs pour ça. La simplicité, la gentillesse, et puis voilà, des bosseurs, et puis voilà, du talent aussi, des auteurs talentueux, qui ont des jolies plumes et puis quelque chose à raconter derrière. Donc, mais après, bon, des défauts, on en a tous, hein, j'en ai plein aussi. Après, faut faire avec. On a tous des défauts et des qualités. Mon mari qui dit, tu le reconnais? Oui, j'ai des défauts, mais je te rassure, t'en as aussi, hein. On en a tous. Mais on en a. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, le temps que les questions arrivent, je rappelle qu'il y a actuellement un concours sur le compte des dealers de livres en partenariat, donc avec les éditions Elixiria, pour que vous gagnez une box Saint-Valentin avec un livre au choix. Lucie Barnasson qui dit on ne dira rien. Bah oui, mais tu vois, regarde, t'as créé ton compte TikTok il y a pas longtemps, tu nous as écoutés, et le résultat, il est quoi? Le résultat, il est que t'as ta petite communauté, que ça marche plutôt pas mal. Donc ça a marché, il faut le faire. C'est pas facile au début de s'y mettre, hein. Moi aussi, j'ai galéré. Je t'avoue que TikTok, ça a été un petit peu compliqué pour moi, hein. C'est pas ma génération. Moi, je suis une génération Facebook. Instagram après, TikTok c'est beaucoup plus jeune, et c'est pas la même maîtrise, donc c'est plutôt des vidéos, c'est pas les mêmes posts non plus, mais il faut le faire, c'est important pour tous en fait. Après, c'est vrai qu'il y en a qui sont pas à l'aise en vidéo, donc C'est dur. peut-être qu'ils devraient se rabattre sur Insta, ou il y en a un nouveau qui s'est créé là, Threads, je sais plus Ouais. comment. J'ai pas trouvé très génial. Pour moi, c'est répétitif, il y a rien de plus que ce qui existe déjà, et je trouve qu'il y a pas de visibilité non plus. On est dessus, hein, on a ouvert un truc, mais Alors, moi, j'ai ouvert un truc sur Threads. ouais. Personnellement, je n'ai rien compris. Je n'ai Ouais. pas compris comment ça marchait. Moi aussi. Bah, pourtant, c'est vraiment. Alors, je crois que c'est le plus simple qu'on ait vu en réseau social. Je l'ai trouvé très simple, mais par contre, je l'ai trouvé bateau. Pour moi, il y a C'est que rien du d'exceptionnel. blablatage et des gens qui se Oui, plaignent, en fait. c'est du Twitter en fait, c'est du X. C'est ça. Ça fait que défiler, puis le peu que j'y suis allée, pas de bol. Hein, je suis tombée que sur des posts à la con, que sur des conneries, sur des guéguerres, sur des trucs Ouais, pareil. débiles. Ouais. Et du coup, C'est ça m'a super agacée, et voilà. Donc du coup, j'y vais plus trop. J'y vais, je poste un truc et je repars. Je regarde même pas ce qui défile. Et pour moi, c'est un réseau qui va pas durer longtemps, je ne pense pas, parce qu'il y a rien de nouveau et c'est pas très intéressant en soi. Le mur des lamentations, on s'en passe en fait. Donc je sais pas, non, je sais pas. Moi, j'ai pas, et j'en parle enfin, tous les gens avec qui j'en parle ont la même impression que moi. Il y a pas, je pense pas qu'il va se passer bien grand chose là-bas. Non, parce que je pense que maintenant qu'il y a TikTok, le visuel, les vidéos, Insta, je pense que ça nous suffit, hein. Entre On les jongle trois, on avec a les quoi deux, faire donc. déjà. Enfin, moi, je passe ma vie déjà à faire des coms sur les trois, alors faut pas trop en rajouter. Mais je pense qu'à mon avis, les trois suffisent. Il n'y a pas besoin d'aller. En plus, on retrouve les mêmes personnes, donc il y a aucun intérêt. Moi, j'ai retrouvé exactement les mêmes personnes que j'ai sur Insta ou sur Facebook. Donc, quel est l'intérêt de voir trois fois les mêmes posts? Non, je sais pas. Je suis pas emballée du tout par ce truc. On a Stéphanie Roselière, auteure, désolée si j'ai mal prononcé. TikTok, on nous a forcé, mais on est motivé. Et elle a raison de vous avoir forcé, parce qu'il faut savoir que Lucie Barnasson, moi, je l'ai découvert grâce à TikTok, et j'ai lu On t'a forcé, mais en plus, elle va se plaindre sur les réseaux sociaux. C'est pour Moi, ton j'ai bien, découvert- Lucie. J'ai découvert Lucie Barnasson et j'ai découvert Biliana aussi. Oui, il y a Biliana, mais tous, il y a Violette Subro, il y a tous, ils ont débarqué là. Au fur et à mesure, j'ai réussi à les mettre au pied, mais c'est pas évident.
Et Allez, j'en ai tous vous abonner. il y en a qui résistent. Il y a pas moyen, mais oui, la plupart, ils ont suivi le mouvement. Et je les vois arriver petit à petit sur TikTok. Mais c'est pour eux que je le dis, c'est pas pour les Lucie, elle le sait très bien. En plus, c'est pas pour vous faire chier que je dis ça. C'est pour vous, c'est pour vos romans aussi, c'est pour vous faire connaître. Hein. C'est un outil qui est gratos, voilà quoi, faut l'utiliser. Enfin, c'est un peu con de l'avoir sous la main et de rien en faire. Donc oui, je le rabâche et je le rabâcherai encore. Hein. Il faut se mettre sur TikTok pour parler de ces livres. Donc, On a une question de Tony Tora. Vous pensez élargir un jour votre genre littéraire? Ben non, puisque non. juste. Justement, je fais l'inverse. Je suis en train de rétrécir puisqu'on était généraliste et qu'on avait 14 collections. On est en train de réduire petit à petit. Les collections vont se fermer. On va rester vraiment, on va se fixer sur la romance, sur la fantasy, sur l'urban fantasy et sur la jeunesse. Et toutes les autres collections, malheureusement, vont disparaître petit à petit puisque ça n'a pas marché chez nous. J'ai pas le lectorat pour. On a essayé. Ça fait 6 ans qu'on se bat, qu'on essaye. Malheureusement, les ventes sont pas à la hauteur. Et puis après, voilà, les auteurs sont déçus aussi à la finale. Et donc, je préfère arrêter ces collections. Donc, non, on est en train vraiment de réduire. Alors, je rebondis sur ce que Étoile Féline, elle disait, le fait que les auteurs soient sur TikTok, nous, en tant que BookToker, ça nous permet de les identifier et du coup de leur faire de la publicité. Oui, voilà. Oui, mais c'est ça. Puis on rencontre plein de gens. Moi, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Pourtant, j'étais réticente et Dieu sait que je détestais TikTok au début, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais depuis que je m'y suis mise et que je m'occupe de la page Elixeria, j'ai rencontré plein de personnes. Il y a plein de gens avec qui je discute par message. Il y en a des partenariats qui se sont faits, des choses. Et c'est super sympa, en fait. Mais il faut rester vraiment sur le truc qu'on aime. Tu vois, moi, je vais sur BookTok et terminé. Je vais pas au-delà parce que sinon là c'est sûr que tu trouves tout et n'importe quoi et enfin t'as juste envie de fermer le téléphone. Moi les conneries du monde entier je m'en fous en fait. Moi je regarde plutôt ce qui concerne les bouquins donc mais si tu restes sur BookTok t'as des trucs super sympas. Moi j'ai découvert plein d'auteurs aussi que je connaissais pas. J'ai découvert des des chroniqueuses, des partenaires, je connaissais pas. Donc oui il y a plein de belles choses. Il faut fouiller, il faut y aller. Et c'est pour ça que je les embête. J'embête mes auteurs pour ça parce qu'il faut le faire. Pour ceux qui arrivent en retard, Tony, elle écrit elle est autrice. Ce qui dit pour une patronne de ME, vous n'avez pas envie de faire vos propres histoires, mais elle le fait. J'ai écrit 10 romans. J'en ai un qui sort en février, là, comme je disais tout à l'heure. Celui-ci, je l'ai coécrit avec Charlie Jeunet. Il sort en février en librairie. J'ai écrit 10 romans. Je suis auteur avant tout. En fait, je suis lectrice, puis auteur, puis éditrice. Elixeria, c'est depuis 7 ans, mais je suis auteur depuis 10 ans. Donc j'étais dans le milieu bien avant ma maison d'édition. Donc non, j'ai écrit 10 romans, j'en ai un 11e en cours avec Chris Gallia. Donc ma passion de l'édition n'est pas venue comme ça par hasard. J'ai parcouru mon chemin, j'ai été aussi directrice de collection pour d'autres éditeurs. J'ai fait ma route à gauche à droite avant d'ouvrir ma maison d'édition. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. J'ai appris aussi parce qu'il y a plein de choses à apprendre. C'est pas simple. D'ailleurs, ceux qui lancent des maisons d'édition sans apprendre, on voit le résultat, ça ferme les portes très rapidement. J'en ai vu en 7 ans, j'en ai vu une multitude fermée, proprement ou salement d'ailleurs vis-à-vis des auteurs. Donc voilà, non, on n'est pas devenu éditeur comme ça par hasard. On a beaucoup travaillé dessus. Et je rappelle pour ceux qui seraient arrivés bien tard durant le live qu'il sera en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez voir l'intégralité du live et toutes les questions qu'on a posées. Oui, parce qu'en fait, le live, là, il sera même pas sur votre page, c'est que sur YouTube. C'est la première fois que j'en fais. Hein. Alors, un live d'1 heure sur TikTok, c'est impossible. Ça reste, ça disparaît en fait. On fait un résumé avec 3 questions. Et on redirige vers... on a ouvert une page YouTube que pour ça, pour pouvoir mettre nos lives de 1 heure. Enfin, là, ça fait 1h20 qu'on parle. Sur TikTok, c'est impossible, le format est trop grand. Alors, je réponds à une question. J'ai réussi à en voir une passer. Quel est ton nom? Donc, moi, c'est Elle et Sange.
Je sais pas si on voit là. Donc Charlie Jeunet, c'est ma co-autrice. Elle est Sange. L.S.Ange, c'est mon nom d'auteur. Je me fais un peu de la com aussi au passage. J'écris particulièrement de la romance sombre, à la limite de la dark. Donc voilà. Ça Très, m'intéresse. très intéressant, ouais. Ouais, c'est de la romance très sombre. Donc j'ai écrit 10 romans dans cet univers-là. Avec du spicy ou sans spicy? Oh, il y en a un peu, mais pas trop. Moi, les scènes de cul sur 50 pages, ça m'intéresse pas en fait. Je préfère creuser mes personnages. Ça fait rire mon mari. Je préfère creuser l'histoire et mes personnages. Et il y en a un peu, forcément, c'est de la romance. Il y a un peu de sexe, mais bon, c'est pas le principal dedans. Je traite toujours de sujets. J'en ai qui parlent de prostitution, de trafic humain. J'en ai qui parlent de la violence conjugale. Je parle de sujets un peu comme ça. La Diddley Rose qui va sortir avec Charlie Jeunet. C'est plutôt une dark romance qui se passe dans les ghettos à New York, dans le Bronx. Et ça parle de trafic de femmes, de prostitution, de trafic de drogue, de guerre entre gangs. Donc il est très violent. Et en même temps, il y a une très très belle histoire d'amour au milieu. Et parce qu'on aime, j'aime écrire des romans sombres, mais j'aime qu'il y ait une morale et qu'il y ait des vrais sentiments dedans. C'est pas de la violence pour de la violence gratuite. Il y a toujours quelque chose derrière et il y a toujours des vrais sentiments. Donc Diddley Rose qui va sortir, c'est ça. C'est un tome 1? Le C'est un tome 1, c'est un one-shot? C'est un one shot. C'est un one shot. Alors il est sorti avant le confinement en fait. On n'a pas eu de chance, il y a eu le confinement direct derrière. Il a très bien marché en numérique aussi. Et là avec la diffusion, c'est un roman auquel je tiens particulièrement parce que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les personnages. J'ai écrit le personnage masculin, Charlie a écrit le personnage féminin. Et c'est un roman que je suis vraiment attachée à ce texte et j'ai dit à Charlie, étant donné qu'il a foiré avec le confinement, côté papier, parce que le numérique a bien marché, on va le ressortir en diffusion nationale pour lui donner une seconde chance côté papier. Donc on a changé la couverture et on lui a redonné un peu un nouveau look pour la sortie nationale. Alors moi qui suis très très dark romance et romance sombre, tu peux me redonner le titre juste que je le note pour que je le commande? Tu me le donneras? Diddley Rose. Lily Rose. Je sais pas, on voit peut-être pas bien là, je sais pas, peut-être qu'on C'est à verra. l'envers en fait. Ah merde, ouais, je sais pas comment faire. Diddley Rose. Mais de toute façon, on va en parler, la sortie approche. Donc en fait, on va commencer la communication sur les réseaux sociaux, vous allez le voir de partout, parce que j'aime autant vous dire que les sorties librairies qui arrivent là, avec le nouveau concept, on va bombarder, hein. Donc vous allez plus pouvoir nous voir ou nous supporter, je vous le dis d'avance. Donc vous allez les voir passer un petit peu partout, ça va partager pas mal. Donc on va en J'ai parler. noté, moi, quand vous aviez fait la vidéo, j'avais mis sur arrêt, j'étais comme ça, j'ai vu Dark Romance, j'ai dit ouh, ça m'intéresse. Ah ouais, c'est une vraie dark romance. On s'est vraiment éclaté avec Charlie, on a fait un truc très sympa. Qui est très sombre, très sympa, mais très sombre. Hein. Mais c'est un texte que j'aime beaucoup. Donc, J'essaie de voir. Est-ce que vous avez le temps de lire autre chose que votre maison d'édition et avez-vous des auteurs coup de cœur autres? Bah non, bah j'imagine que non. eh ben, je suis très triste parce qu'en fait, à la toute base, au début, je suis une très très grosse lectrice. Je suis une fanatique de bouquins. J'en ai plein à la maison. J'en ai des pleines bibliothèques. Je suis une très grosse lectrice. Je passais ma vie à ça. En fait, c'est une grosse passion la lecture. Et ben, j'ai plus le temps. Je lis plus que Elixeria maintenant, puisqu'on fait des relectures et des relectures et des relectures tous les mois, on n'arrête pas. Et du coup, je n'ai plus le temps de lire autre chose et ça me fend le cœur, hein, parce que vraiment, et j'ai tellement de livres qui me font envie, j'arrête pas d'en acheter d'ailleurs. Chaque fois que je vois un livre qui me fait envie, je l'achète, je me dis je le lirai un jour et je remplis mes bibliothèques. J'en ai un monticule énorme. Je ne sais pas quand je le lirai à la retraite, peut-être. Je me dis je vais stocker et puis j'aurai 300 000 livres à lire le jour de ma retraite. je stocke. Mais non, ouais, malheureusement, c'est triste parce que ça me manque beaucoup. De lire par passion et non par obligation, ça me manque. Mais bon, je lis des belles choses aussi parce qu'on publie des super histoires. Donc, je lis des très belles choses aussi chez nous. On a une question. As-tu un compte TikTok personnel d'autrice? J'existe plus. Alors, j'ai une page Facebook.
où il y a plus de 5000 personnes. Je n'y ai pas mis les pieds depuis une éternité, depuis 1 ou 2 ans, je sais plus. J'ai un compte Instagram, je n'y suis pas allée depuis au moins 3 ou 4 ans. Je n'ai plus le temps de m'occuper de moi. En fait, je passe ma vie à m'occuper de mes auteurs et de ma maison d'édition. Ma maison d'édition, c'est mon bébé, c'est ma priorité. Et je mets tout mon cœur dans ma maison d'édition et mon côté auteur passe en second plan. Et puis voilà, peut-être qu'un jour ça s'inversera, mais pour le moment, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est vraiment Elixiria. C'est continuer de le faire grandir, de le voir, voilà, un peu partout. C'est un vrai bonheur. Donc, Si ouais. Bernasson a raison, on va s'occuper de ta pub. Ben, ce serait à tes auteurs de te chouchouter un petit peu et à faire ta publicité aussi. Ouais, ce serait sympa. Pour Didly Rose, si vous voulez partager un peu les filles, ça pourrait être sympa. Que ça s'inverse un peu. Non, mais c'est vrai que c'est moi qui m'occupe des réseaux sociaux, donc je passe des heures et des heures chaque semaine sur les réseaux sociaux à partager, faire les posts, répondre aux commentaires, répondre aux messages. C'est chronophage, hein. C'est vraiment, c'est une partie du boulot qui est énorme, prenante et fatigante pour la tête. Les réseaux sociaux. Donc j'ai vraiment plus le temps de m'occuper des miens. Les miens, voilà, ils sont à l'abandon. Par contre, j'ai un compte Elessange sur Facebook, un vrai compte où il faut me demander en ami. Là, par contre, oui, vous pouvez me faire une demande d'ami. Là, ce compte-là, c'est mon compte personnel où je partage un peu ma vie aussi, nos salons, ma vie d'éditrice, un peu tout. Donc là, vous pouvez me demander en ami, il n'y a pas de problème. J'y vis un petit peu moins qu'avant, mais j'y suis encore toutes les semaines. Vous verrez mes chats passer, puisqu'on a 12 chats à la maison. C'est notre deuxième passion, on protège les chats. Donc voilà, c'est Dame au grand cœur. oui, c'est les chats, c'est ma lutte depuis toujours. C'est une passion. Je ne supporte pas de voir un chat dans la rue ou de voir un chat souffrir, donc je récupère. Donc j'en nourris plein des chats errants. J'ai plein de points là que je nourris et j'en ai 12 à la maison, dont 2 qu'on a récupérés il y a pas très longtemps dans la rue. On est un petit peu envahis, mais c'est voilà. J'ai du mal à résister. C'est mon point faible. Après les livres, même avant les livres, puisque c'était bien avant, les chats, c'est mon point faible. Je suis autant les humains, j'ai de plus en plus de mal à les supporter. Autant les chats ou les animaux même en général, c'est un crève-cœur pour moi de voir ce qu'on peut leur faire. Donc je les protège tant que je peux. Donc voilà. Après, pour revenir à la pub, nous les chroniqueurs, parce que moi c'est sûr que je vais le lire, Didly Rose, on fera ta pub. Oui, merci. Mais bah oui, demandez-le en service presse. Mais je vous l'ai envoyé, non? Je l'ai pas mis dans le. Non, j'ai eu l'autre. Nous, on Ah. veut bien aussi. Bah ouais, non, mais je croyais que j'avais mis les deux parce qu'il y a plein de services presse où j'ai mis les deux en fait. Il Alors, n'était pas prévu, mais je l'ai rajouté comme ils sortent en même temps. Parce que j'ai Ben, pas faut me compris. faire un rappel en message et je vous le ferai passer. Non, mais attendez, j'ai J'ai- pas fait j'ai ma pas, curieuse. Peut-être qu'il y en a bah, deux. Peut-être bah, qu'il y en a vous- deux. Parce que Ah, vous n'avez pas ouvert dedans. j'ai ouvert, mais si vous voulez, j'ai été très sage. J'ai ouvert pour filmer le dessus. Ouvre-le en direct et regarde juste les bouquins. Je suis sûre qu'il y en a 2 parce que j'ai mis 2 à tout le monde. Alors, à moins qu'il y ait eu un oubli, normalement, il y a les 2 dans la boîte, hein. On va être jalouse. On est déjà jalouse, Angélique et moi, de sa box, là. En fait, parce qu'à la base, il était prévu qu'un livre et voilà, il y en a 2. Et j'ai fait la surprise, j'ai dit, vu qu'ils sortent en même temps, tu sais quoi, on va autant profiter les frais de port, on met les 2 carrément. Vu l'épaisseur, il y en a deux. Mais non. Ah oui, normalement, je pense que j'ai mis les 2, hein. À tout le monde, d'ailleurs. Tous ceux qui On m'ont est jalouse, mais évadé, tu peux pas t'imaginer, on est ses copines, on est jalouse, on l'a vu recevoir sa box et tout. Hein. Mais après, Elle nous il faut nappe faire en plus. passer. Je vais pas Ah, mais après, il faut faire tourner. La prochaine, il faudra que ce soit l'une de vous. Il faut faire tourner, parce que des box, on en fait plein, souvent. On note, on écrira des messages. La prochaine, il faut me demander, il faut que ce soit une autre, faut faire tourner. Pas toujours la même qui est les bouquins et les cadeaux. vous dire en vidéo parce que je veux faire une ouverture jour par jour au mois de février. Mais au toucher, il y a les deux. Ah non, mais c'est sûr, hein, ouais, j'ai fait la surprise, donc j'ai rien dit, mais j'ai envoyé les 2 normalement à tous les services presse que j'ai envoyés là, oui. D'être généreuse, c'est ce que je disais, une dame au grand cœur. Mais tu vois, je suis pas curieuse, hein, parce que j'ai regardé, j'ai rien ouvert, hein, tout à l'heure. Ouais. Ah oui, elle nous a dit, ah non, j'ai pas le droit d'ouvrir, hein, j'ouvre pas. Ben non, il faut attendre. Et puis comme j'ai dit, j'ai envoyé des calendriers en service presse, mais comme je disais, il faut pas ouvrir tous les paquets, parce qu'enfin, je veux dire, il y a plus de surprise pour les lectrices après qui découvrent le calendrier. Donc oui, faire voir la boîte avec les petits paquets, mais c'est tout, quoi. Faut pas montrer le reste. Et
Et voilà, donc ils sont encore dispo hein, pour le moment, parce qu'on vient de lancer les précommandes, mais ça va très vite partir. Généralement, en quelques semaines, Je sens que je vais quitter le live et le commander. c'est rupture de stock assez vite. Celle de Noël, là, ça a été assez rapide. Les calendriers partent très très vite, ouais. Bah, j'en fais pas 500 000 non plus, puisque c'est moi qui les fais. Et les petits paquets, ben, ça prend aussi beaucoup de temps. Donc, voilà, on en fait généralement 200. Vous dormez Donc, combien d'heures par nuit? 4? 3? pas beaucoup, parce que même quand on dort, on a la tête qui réfléchit. La tête, quand on va se coucher, on a mon mari est pareil, on a 1 million de choses à penser, à pas oublier, à plein d'idées, on bouillonne d'idées, hein, c'est vrai. On est hyperactif. On est hyperactif, on bouillonne d'idées, on a tellement de choses qu'on a envie de faire et puis on n'a pas forcément le temps ni les moyens parfois. Des fois, il y a plein de choses qu'on aimerait faire, mais on n'a pas les moyens de le faire. Et c'est vrai que nos têtes, elles bouillonnent en permanence, qu'on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Tu peux rappeler le prix de la box? C'est quel prix la box? Putain, je sais même pas moi les prix. Le prix, ça doit être 30. Avec un livre, c'est 54,90, il me semble. 39,90 100 livres. Après, 39,90. 39,90. Alors, le calendrier de l'Avent seul, sans livre, c'est 39,90. Et après, vous avez avec un livre, 2 livres, 3 livres. 15 € de plus à chaque livre. Donc Voilà. En plus, il y a... Ils sont à 15 € de plus à chaque fois. Donc, le but est de prendre le calendrier avec 3 livres parce que vous avez un sacré prix en baisse par rapport aux Les livres. frais de port deviennent gratuits. Et les frais de port deviennent gratuits. Donc, c'est plus intéressant de prendre le calendrier avec 3 livres que seul, finalement. Donc ça, c'est la petite astuce que je donne quand même. Je dis, oui, c'est mieux de prendre avec les livres. Vous y gagnez au passage à la finale. Donc, Et on peut les commander avec les 2 nouveautés là, donc. ouais. Alors, les 2 nouveautés, on les a pas encore mises. Ce qui me chagrine un peu, c'est que ce sont 2 sorties nationales du mois de février. Et ils vont sortir en librairie au mois de février. Ça m'embête un peu de les mettre en vente 1 mois et demi avant. Même, ouais, pas 2 mois, mais bien un bon mois et demi avant. Ça me chagrine un petit peu. Et puis surtout que j'ai en prévision, alors pour Diddly Rose, j'ai en prévision de faire une version dédicacée avec Charlie. Donc Charlie, on est en train de voir pour la faire venir chez nous en Creuse. On est creusois. Donc de la faire venir chez nous pour faire une proposition de dédicace. Donc une offre dédicacée en fait. Donc on est en train de préparer tout ça. Donc du coup, je ne les mets pas en vente pour le moment. J'attends un peu. Mais ils vont arriver. Mais il y a plein d'autres bouquins. On en a 250 sur la boutique. Hein. Donc vous avez le choix pour choisir d'autres livres. Donc, mais ceux-là vont arriver prochainement. On va mettre en place. On réfléchit pour le moment. Après, moi, demain, je vais sortir ma vidéo. Comme ça, je montre vraiment l'intérieur. Je n'ouvre pas les petits paquets, mais pour que vous ayez un visuel de la box. Voilà, Oui, puis ça voilà, donnera ça l'idée revient aux derrière, personnes qui veulent participer ou qui ont participé au concours. Voilà, exactement. Après, voilà, je n'ouvre pas les petits paquets, mais je montre voilà l'intérieur de la box, comment c'est fait. Oui, il faut. J'ai vu passer un message pour Nessa, comme quoi elle ne fait pas assez de com sur ses bouquins, mais en fait, ils sont pas encore sortis, ça va arriver. Donc, nous, on essaye de faire la communication dans l'ordre des choses. On fait dans l'ordre de sortie. Donc, les mafias à Discrove, ils vont sortir dans quelques mois. Il y aura de la communication dessus, comme tout le monde, mais pour le moment, nous, on n'en fait pas parce que on veut pas mélanger les lectrices, elles vont plus savoir ce qui est sorti, pas sorti, ce qui arrive. Donc ça fait trop, j'aime pas trop présenter à l'avance en fait pour pas embrouiller le lectorat. Parce qu'après je me retrouve avec une multitude de commentaires, il est où, il est quand, on peut le trouver où, et j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, donc du coup j'évite. On fait vraiment à la sortie, quelques semaines avant la sortie, pour simplifier pour le lectorat. Il y a tellement de livres qui sortent dans tellement de maisons d'édition et tellement d'auto-édition qu'en fait on est noyé dans la masse. Donc le but, c'est vraiment de pas trop faire à l'avance, mais la communication viendra pour toutes nos sorties et tous nos auteurs. On fait la même chose pour tout le monde. Ah, il y avait un petit coucou. Oh, petit chat, il est beau. On a une question de Élise qui demande quel livre vous me conseillez pour l'urban fantasy. Oh là là, c'est dur, on en a plein des super. On en a vraiment des super. Je conseillerais plutôt des sagas terminées. On a Candace les âmes de Lucie Goudin en 4 tomes avec des loups, c'est génial, c'est excellent. On a les loups d'Alasta en 4 tomes aussi, qui est terrible, hein?
Ouais, ils sont en librairie. On a Les Maîtres du Crépuscule, une trilogie terminée aussi de Lina Deranor qui est géniale. L'Héritage en 2 tomes avec des loups. On a plein de one-shot aussi vampires. On a le Breuvage des Ténèbres là, le 1 qui est sorti, il y a le 2 qui arrive. La Meute de Mervan, Démons de Cendre. Oui, il y en a, il y en a une multitude sur notre boutique. On a l'onglet Urban Fantasy. C'est vraiment pas le choix qui manque. Et puis il y en a plein qui arrivent. On a Broken Soul aussi en ce moment là d'Oksana Hope. Le tome 2 est sorti cette semaine. Donc on en a énormément en stock et beaucoup qui arrivent aussi. Donc il suffit d'aller sur notre boutique sur l'onglet Urban Fantasy et là vous avez toutes nos sagas. Charlie Jeunesse, c'est pareil. On a aussi les Némésis, section Némésis. Je veux dire, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en oublie très certainement. Donc, Lucie, elle vend le sien et elle dit banni de moi. oui, Banni. oui, mais il y a Lucie Goudin, oui, mais je la mettais pas en urban fantasy, mais c'est vrai que Banni, oui, il y a des démons dedans, donc oui, exact, parce que Lucie, on a aussi Destinée, la trilogie, c'est plutôt de la dystopie. C'est plutôt de la dystopie, et on a aussi une duologie en romance. Oui, mais Dream City aussi, en urban fantasy, de Violette aussi. Oui, on en a énormément. Mais comme je dis, je vais sûrement en oublier, hein, parce que j'en ai tellement que je peux pas tout citer, j'y passerai la nuit. Et mais on a des très très belles sagas terminées ou commencées à découvrir sans souci, oui. En urban, c'est un peu notre chemin de bataille. J'aime beaucoup l'urban fantasy, donc on en a pas mal de disponibles. Et Lucie, elle est pénible, hein. On peut pas l'enlever du live. Elle arrête pas depuis le début, hein. De toute façon, je pense qu'on arrive à la fin. Oui. Ouais, tout Ah ben, à on a fait. fait un bon chemin là. 1h30. Une C'est heure et notre demie. plus long live. Ah ben voilà, ouais, mais voilà, mais il y a tellement de choses à raconter. Mais c'est En ça. tant que maison d'édition, voilà, il y a plus à raconter qu'en tant qu'auteur, hein, donc C'est ça. puis on est pipelettes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes les questions. Bah, mais moi, c'est moi qui vous remercie. Hein. Ça fait toujours plaisir de parler d'Elixeria. On le fait pas assez parce qu'on n'a pas de temps. Je reçois beaucoup de demandes et je réponds pas ou je refuse parce que je suis débordée. Là, vraiment, j'avais un petit créneau. J'ai dit bon, allez, on y va. Mais c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup. On est Merci plutôt beaucoup. cachés dans notre coin à bosser. Et merci de nous offrir l'opportunité de faire un concours avec vous. Voilà, pour le De rien. concours aussi. Avec plaisir. Puis bonne chance aux participantes. Nous, on peut pas participer, mais on participera le mercredi pour les SP. Oui, mais il faut participer, il n'y a pas de souci. Là, par contre, c'est le hasard. Après, voilà, je choisis pas. Oui, c'est demain d'ailleurs. J'ai même pas programmé, il faut que je m'en occupe. C'est demain, ouais. Merci à tous d'avoir suivi le live et puis d'avoir posé toutes vos questions. Bah, je vous remercie. Je remercie à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je remercie mes auteurs parce que j'en ai vu un paquet passer. Elles sont venues commenter. Donc, je réponds pas à tous leurs commentaires, mais j'ai vu quelques-unes se glisser. Donc, merci à tout le monde. Et puis, bah, à bientôt. Et bonne soirée, à très bientôt. Maintenant, il faut que je comprenne comment éteindre. Vous avez Une petite croix en haut. une petite croix en haut. D'accord, c'est tout. Parce que tout. si après je crois que c'est éteint, je dis des conneries, que je dis merde, je suis encore en direct, ça la fout mal. Non, non. On va couper aussi. À partir du moment où Mélanie coupe, de toute façon, il n'y a plus de live. Ouais, moi, quand je C'est bien mon truc, ça de faire des conneries comme ça. Donc, ok. Bon, bah, à bientôt alors. Au revoir. Merci. Salut. Salut. Hop. Au revoir.